Delphine, nous sommes vendredi, début de soirée, il est genre 18h. Tu reviens du boulot. T'as une journée qui était, bon, assez classique. En vrai, y a rien eu de dramatique dans la journée. En gros, c'était un peu la journée un peu relou, mais normale, et au final... c'est tout ça qui va avec. Voilà, t'arrives chez toi. Il y a ta fille qui... Tu vois que ta fille est en train de... est habillée un peu comme si elle allait aller en soirée, quoi, tu vois. Louloute, c'est maman qui est arrivée, je suis là. Oui, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te demander parce que en fait on me l'a proposé ce midi. Est-ce que, ça te dérange pas si je vais voir Émilie? Et... Elle m'a proposé de dormir chez elle et puis il y aura peut-être une petite soirée avec d'autres copines, quoi. Une petite soirée, c'est-à-dire? Bah une petite soirée, quoi. Je veux dire, on reste chez elle, y a pas de souci là-dessus, hein. Tu sais déjà ce que je t'ai déjà dit sur les soirées. Il faut pas que je rentre trop tard, mais en l'occurrence je vais dormir chez elle. Les parents sont au courant? Bah oui, tu peux les appeler si tu veux. Ils sont au courant, y a pas de problème. Ils seront pas là par contre, mais ils sont au courant qu'il y a une soirée chez elle. T'as vu, je suis honnête, hein, ils seront pas là, je le dis. Oui. Mais on sera que quelques copines en plus d'Émilie. Ouais, bon, c'est bien parce que je te fais confiance, mais je te préviens, hein, pas de bêtises et pas d'alcool ni de drogue. Ah, y aura pas d'alcool, normalement. Je veux dire, je sais pas ce qu'elle a prévu, Émilie, donc je peux rien te promettre à 100%, mais en tout cas, s'il y a de l'alcool, je te promets que j'en prendrai pas. Il y a intérêt. Puis de toute manière, c'est pas loin, tu sais bien. Oui, bon. Tu gardes ton portable à proximité et tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Oui, y a pas de souci. Puis voilà, il est 18h, il fait pas encore nuit, t'en fais pas, je serais pas parti à 20h, quoi. C'est pour ça que je me suis dépêché et que j'ai pas osé te le demander tout de suite. Je te renvoie un message sinon, parce que je sais que t'es la meilleure des mamans. Ouais, enfin n'abuse pas, hein. Bon, allez, vas-y avant que je change d'avis. Yes, merci. Je te revaudrai ça et demain on fait journée shopping si tu veux, comme ça on passe un peu de temps ensemble et ça contrebalancera le fait qu'on regarde pas un film ce soir toutes les deux. Oui, on en reparle demain quand tu reviens. Ah, parce que j'aurais bien besoin d'un nouveau sac. Bon, écoute, va à ta soirée, on en reparle demain. Ok, je reviens à 9h demain, sans faute. Et là, à ça. Tu veux faire un truc en particulier ou... Je vais juste sur mon ordi, regarder mes mails, voir s'il y a des choses particulières et puis... Tes mails perso? Ouais. T'as des mails de sites de rencontres parce que t'es inscrit sur des sites de rencontres. Alors t'y vas pas vraiment, mais t'es inscrite parce qu'il y a un peu ce côté pression sociale. Donc voilà, tu regardes tes mails puis tu vas te coucher. Ouais. Jade Fontaine. Oui. Tu rentres d'une journée... disons que t'as pas une journée ultra chargée en fait. On t'a posé des questions sur ce que tu fais habituellement, donc parce que tu es donc criminologue, profileuse. On t'a posé quelques questions sur des individus. Tu leur as répondu. C'était vraiment la routine parce qu'on n'était même pas sur des trucs complexes du tout, quoi. Limite, t'as passé 5 minutes, même pas, limite 30 secondes sur chaque chose qu'on t'a demandé, parce que c'est des choses évidentes que même si on n'avait pas fait tes études, on le saurait, quoi, tu vois. Mais bon, malheureusement, c'est le genre de truc qu'on te demande quand même parce que, alors malheureusement ou pas d'ailleurs, parce que c'est aussi pour ça que t'es là, c'est que vu qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en toi, ils te posent des questions qui parfois sont très bêtes. Donc c'était une journée plutôt classique, mais classique moins, quoi. Classique un peu ennuyeuse. Ouais, c'est ça, un peu ennuyeuse. Manquait de peps. C'est ça. Donc du coup tu rentres chez toi, il y a ton fiancé Ethan, ton fiancé, oh purée je vais le redire en plus, ton fiancé Ethan qui est dans le canapé en train de regarder la télé, il est sur les chaînes d'infos, il regarde France Info, quoi. Il a pas remarqué que t'étais rentré. Bah, du coup, voyons ça, petit air coquin, j'arrive derrière lui, je lui fais un peu peur, tu sais, comme ça. D'accord, ok. Il sursaute et il se retourne d'un coup, il fait « Oh purée Jade, non mais faut pas me faire ça !» Oh. Excuse-moi, mais c'était beaucoup trop tentant, à moitié assoupi devant la télé. Oui, et puis en plus c'est chiant en ce moment, les infos, il se passe rien. Ouais, c'est peut-être bien aussi, non, des fois. Oui, c'est bien, mais du coup, j'ai moins de taf, quoi. Enfin, c'est pas la télé qui me le donne, hein, mais tu comprends. Je comprends. C'est un peu... voilà. Bon, je suppose que du coup, ta journée s'est passée ennuyeusement. Je me suis juste occupé de Madame Nicole, là, qui voulait voir si elle pouvait donner son héritage, machin, alors que c'était pas... on est d'accord que c'est pas l'avocat qui gère, mais apparemment, il fallait quand même voir avec un avocat, et puis alors elle m'a raconté sa vie. Elle voudrait donner son héritage à un certain monsieur Brasseur, et et il y a un problème avec les liens familiaux avec d'autres personnes, d'autres jeunes et tout. Alors du coup, voilà pourquoi il y a besoin d'un avocat. Voilà. Ça a l'air compliqué, en même temps, ça a pas l'air super intéressant, quoi. Puis sa vie, excuse-moi, hein, mais je m'en fous royalement de sa vie, quoi. Enfin, vraiment. Mais alors, je suis au courant de tout, hein. Vraiment, je suis au courant de tout.
J'ai un air moqueur. Clairement. Au moins, elle a fait du bon thé, au moins, c'est déjà ça. Bon, on mange quoi ce soir? Tu regardes avec un grand sourire, l'air de dire j'ai pas envie de cuisiner. J'ai foutu un plat Picard au micro-ondes, je me suis dit que t'avais pas envie de cuisiner. Et moi non plus, donc ça tombe plutôt bien. On va dire que lui, il fait plutôt bien la cuisine en cas général, hein, si ça te convient. Oui. Voilà. Mais c'est que là, il avait la flemme autant que toi. Mais ce week-end, je te jure, je ferai des trucs plus intéressants, gustativement. Mais j'espère bien. Je suis juste crevé, enfin vraiment, quand on a une dame comme celle-ci qui est... Mais tu te rattraperas demain, hein? Oui, je te le promets. Ah, si tu me le promets alors. Bien, pendant le repas, ils discutent. T'as des nouvelles de ta tante, du coup, Delphine? Écoute, oui, enfin, ça va, quoi. Je sais pas, tu me demandes ça comme ça, mais... Disons qu'il y a des choses qui se disent, alors du coup... Comment ça, des choses qui se disent? On sent un peu les sourcils. Bah, a subi un peu des... Ah, peut-être pas un harcèlement, c'est peut-être pas le mot, mais elle a son ex qui est un peu relou, quoi. Donc je voulais savoir si elle t'en avait parlé. Non, après, bon... Je suppose qu'elle a pas spécialement envie de... Non, c'est fou, j'ai pas spécialement remarqué quelque chose. Après, bon, c'est ce qu'on dit, hein, souvent les proches, c'est ce qu'on voit le moins. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, si jamais elle t'en parle et qu'elle aurait besoin d'un avocat, n'hésite pas à la faire passer par moi. Ouais, c'est gentil, merci. Je lui en toucherai un mot. C'est bizarre Enfin, c'est bizarre. Je suppose qu'elle a pas envie de me mêler à ça, mais... Oui, puis je regrette un peu de t'en avoir parlé, parce que du coup, ça va te tracasser tout le week-end. Non, mais... Bah, je vais pas ne pas y penser, c'est sûr, mais... Bon, bref. Pensons à autre chose, et puis là, je mets en film, tu sais. Ok. Bien. Bon, donc du coup, vous passez la soirée, y a pas de souci. Soirée classique, mais agréable. Voilà. Oui. Et vous vous couchez, donc tu peux retourner en salle d'attente, à moins que tu aies envie de faire un truc en particulier dans cette soirée qui te semble important, mais... Bon, à part envoyer un SMS où je fais un peu chier mon frère, rien de grand classique, quoi. Ok. Le réveil sonne, donc c'est pour ça que tu te réveilles à 7h. Donc voilà, tu fais ton petit déj, t'as pas de message particulier de ta fille. Ce qui est plutôt étonnant, parce qu'habituellement, elle t'envoie un message pour dire qu'elle est arrivée, ou des trucs comme ça, mais bon, il n'y a rien de très inquiétant là-dedans, hein, mais... Ouais, mais... Alors, je lui envoie quand même un petit message, pour lui dire, j'espère que ta soirée s'est bien passée. Sur, tu sais, c'est les messages un peu en Google Message, quoi, et ça marque qu'il est envoyé, mais il est même pas reçu sur le téléphone. En gros, t'as une coche, et c'est tout. Donc il est pas lu, et il est même pas reçu, en fait. Apparemment, son téléphone est peut-être éteint, mais peut-être qu'elle dort encore. Oui. Tu prends ton petit déj, j'imagine que t'es un peu stressé à cause de ça, hein? Bah oui. Toujours inquiète pour sa fille. 9h arrive, ta fille est toujours pas là. Voilà, j'essaye de l'appeler. Ça va être directement sur la messagerie. Bah du coup, je laisse un message. Bon, écoute, Anna, si tu peux me rappeler, je commence à m'inquiéter, donc donne-moi des nouvelles, s'il te plaît. Je voudrais bien savoir quand est-ce que tu rentres à la maison. Tiens-moi au courant. Bisous. 1h passe, il est 10h, t'as toujours pas de nouvelles. Je réessaye de l'appeler. C'est pareil. J'ai le numéro de sa meilleure amie, je suppose. Bah oui, t'as le numéro des parents de la meilleure Donc, amie, le fixe, quoi. T'as le j'appelle. fixe, hein. T'as aussi le portable, si tu veux. T'appelles sur quoi? Le portable de la meilleure amie ou le fixe? Le portable d'abord. De la meilleure amie? Ok, ça sonne. Et puis ça décroche, mais en mode un peu fatigué et tout. Oui. Oui, Madame Pérez? Oui, bonjour, je voudrais savoir si Anna est toujours avec toi. Comment Ou ça, chez toi. toujours? Bah, elle a bien passé la soirée avec toi et dormi chez toi. Bah, elle devait passer, oui, mais j'ai reçu un message comme quoi elle pouvait pas, finalement. Parce qu'elle était malade. Comment ça? Ben, je sais pas, enfin, elle m'a envoyé un message, il est écrit désolé, je ne peux pas passer, je suis malade. Et depuis, t'as pas eu de nouvelles? Bah non, mais je lui ai dit je lui ai souhaité un bon rétablissement, et puis voilà, et puis on a fait une soirée avec les autres, quoi. Mais enfin, je veux dire, c'est quand on est malade, on a besoin de se reposer, donc je me suis pas plus inquiété que ça. Pourquoi Bah parce qu'elle Mais- est pas malade, elle est pas à la maison, donc. Oui, mais excusez-moi, je viens de me réveiller et
Je sais pas, Madame Pérez. Avec qui elle pourrait être? J'en sais rien, elle devait venir chez moi à la base, mais elle a dit qu'elle était malade. J'en sais rien, Madame Pérez, je suis désolé. Oui, il faut pourtant que tu essayes de m'aider à savoir où elle est. C'est quand même bizarre, non? Si vous voulez, je vais m'habiller et puis je vais essayer de voir si... J'en sais rien, je vais faire le chemin inverse, je viens chez vous si vous voulez pour voir si... Non, c'est bon, je vais me débrouiller. Reste chez toi et si t'as des nouvelles, tu m'appelles direct. D'accord, Madame Pérez, je vous le promets. Et puis je vais dire ça aussi aux autres, comme ça, si jamais... Oui, je veux bien. Tu me tiens au courant. Ok. Merci. Du coup, là, je décide d'aller au poste. Donc, tu vas au poste. Et du coup... t'as ceux qui bossent le week-end, hein, qui sont là. Ouais. Du coup, je vais les voir et puis leur dire que je m'inquiète pour ma fille et que j'ai besoin du monde sur le terrain pour la retrouver. Ok, et sur le terrain, c'est-à-dire? Donc là, c'est des questionnements de tout le poste, hein, quand tu dis ça, hein, je veux dire... Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait certains d'entre vous, de l'équipe, là, que vous alliez faire le trajet de chez moi à l'adresse de sa meilleure amie, donc je leur donne l'adresse, tu vois. Déjà, vous faites un premier. Moi, je vais faire une recherche par rapport à son portable. Mais excusez-moi, lieutenant, mais... si c'est lié... c'est personnel, on est d'accord, donc normalement, vous devriez pas être impliqué dans l'enquête. Oui, non, mais on est tout à fait d'accord. Bon, allez, laissez tomber. On va faire ce que vous dites. De toute manière, on se fait trop chier en ce moment, donc... Non, vous faites ce que je vous dites, mais après je me retirerai. Je vais demander même de l'aide s'il faut. Vous avez raison, mais c'est juste que là je m'inquiète et je voudrais au moins lancer les pistes, quoi. Bon écoutez, on va faire ça. Vous voulez qu'on y aille à combien classique à deux et puis. Oui, à deux. Pour le moment, c'est pas la peine. Et puis je vais aller voir le capitaine de mon côté. Ok, donc ils partent et tout, et le capitaine, tu vas voir le capitaine donc. Ouais. Du coup, capitaine, je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr. Lieutenant, que se passe-t-il? Bon, voilà, je sais que ça me concerne et que c'est personnel, mais je m'inquiète parce que ma fille a disparu depuis hier soir. J'ai cru entendre que vous aviez parlé avec les... Donc c'est votre fille, du coup. En gros, c'est pour votre fille que vous avez envoyé des hommes. Oui, je sais, capitaine, vous allez me dire que j'aurais pas dû, et je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai voulu lancer les pistes le plus rapidement possible. Après, s'il faut que je me retire ou que je me mette de côté, je veux bien. Mais s'il vous plaît, au pire, mettez quelqu'un de confiance sur l'affaire, mais... On va pas vous retirer, on va vous laisser pour l'instant, et puis si jamais ça va plus loin, là, vous vous retirerez de l'enquête. Ok. En espérant, bien entendu, que vous la retrouviez aujourd'hui. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que elle est pas du genre à me mentir, et là, elle m'a menti. Je peux pas vous dire, c'est votre fille. Ouais, bref. Bien. Donc, n'hésitez pas, capitaine, à me dire ce qu'il faut que je fasse. Faites ce que vous avez à faire, faites comme vous faites d'habituellement. C'est une disparition, faites comme les disparitions habituelles. On avisera plus tard. Ça marche. Vous avez de la chance que je vous aime bien, Madame Pérez. Merci, capitaine. Ok, donc tu sors du truc et puis tu fais quoi? Tu rejoins l'équipe qui va faire les recherches? Tu fais quoi? Ouais, alors par contre, au bureau, j'essaye de voir quand même pour le portable, on peut le géolocaliser, non? Alors, ça se fait pas comme ça. Hein, oui, mais... ou un expert, ou j'en sais rien. Oui, t'appelles ceux qui gèrent ça et puis voilà. Et puis tu leur dis le numéro de téléphone et ça. Ok, t'auras pas la réponse tout de suite, hein, je tiens à le dire quand même. Ouais, ça, je me doute. Ok, du coup, je pars avec l'équipe sur le terrain. Enfin, je les rejoins du coup, parce qu'ils ont peut-être parti. En fait, ils étaient déjà partis avant. Tu mets à peu près une demi-heure avec tes recherches, les demandes et tout ça. T'arrives sur place et tu remarques que l'équipe, ils sont en train de regarder... ils prennent des photos au niveau d'une poubelle. Je m'approche. Tu vois une poubelle et ils sont en train de prendre des photos dedans, donc tu t'approches au point de regarder dans la poubelle. Oui. Tu remarques qu'il y a la tête de ta fille. D'un coup, il y en a un qui a vu que tu regardais et fait « Non, lieutenant, non, ne venez pas, enfin... » Oh mon dieu. Asseyez-vous, Je mets mon visage dans mes mains.
Asseyez-vous, lieutenant, asseyez-vous. Et du coup, il t'aide parce que tu tiens à peine debout, du coup, tu trembles et tout ça, j'imagine. Il t'aide à t'asseoir par terre parce que c'est le truc le plus simple là. Lieutenant, on va faire venir une équipe. On va faire venir aussi le. On va faire venir une spécialiste. Taisez-vous. Faites votre boulot et vous occupez pas de moi. Si vous. Ok, très bien. Donc du coup, tu vois qu'ils ont pas l'air d'avoir trouvé que ça. Hein, je tiens à le dire. Voilà. Mais toi, t'es. Oui, moi je les laisse faire et moi je suis par terre, je suis. Voilà. Jade. La matinée se passe très bien, hein. Tu te réveilles, c'était aux anges, avec ton fiancé, tout ça. Vous discutez, vous regardez des trucs à la télé. Et autour de 11h30 midi, tu reçois un appel sur ton téléphone pro. Ah, je regarde un peu en sans sourcil. Du coup, je le décroche. Mademoiselle Fontaine, nous allons avoir besoin de vous. Je ne sais pas si c'est dans votre champ d'action réellement. Il y a une scène de crime, on comprend pas trop ce qui s'est passé, et peut-être que si vous pouviez voir, plutôt que ça soit des photos, ça pourrait peut-être vous aider. Okay. Le problème, c'est qu'il y a un peu de, comment dire, c'est peut-être, vous êtes la seule spécialiste du coin, donc on est obligé de passer par vous. Mais il y a un problème avec un membre de votre famille. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Le lieutenant Pérez est avec nous, mais elle est sous choc. Venez et attendez-vous au pire. Je deviens un peu toute blanche quand tu me dis ça avec un gros moment de stress. Mais on a vraiment besoin de vous et si on avait pu, on passerait par quelqu'un d'autre. Mais c'est soit vous aujourd'hui, soit quelqu'un d'autre dans un mois. Donc. C'est où? Faut que j'aille où? Alors il te donne l'adresse et c'est pas très loin de chez ta tante. Ok, bah j'arrive tout de suite. Enfin, dès que possible. Bien entendu, il y a ton fiancé qui demande ce qui se passe. Est-ce que tu lui dis? Je sais pas, ils m'ont appelé. Bon, bref, je t'appellerai. Je t'appellerai. Voilà, on m'a juste appelé sur quelque chose de inhabituel et puis je te raconterai si je peux te raconter. Je reste volontairement un petit peu évasive, n'étant pas sûre moi-même de ce que je vais découvrir, donc... Donc tu viens sur place, donc tu tombes sur, le temps que t'arrives et tout ça, tu tombes sur une zone où il y a des bandeaux de police, il y a des voitures de police, il y a tout ça. Tu vois qu'il y a Delphine qui est assise par terre, pas loin d'une grosse poubelle. Des agents qui sont en train de prendre des photos dans la poubelle, qui prennent des photos un peu autour, il y a différents endroits où il y a des petits plots, des trucs comme ça. Quoi. D'accord, bah du coup je me dirige automatiquement d'abord vers Delphine, un peu inquiète. Tati, qu'est-ce qui se passe? On m'a appelé... Qu'est-ce qu'il y a? C'est Anne. Quoi, Anna? Tu me fais peur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a l'un des agents de police qui arrive vers toi, Jade, et qui fait désolé vraiment désolé, mais il faut que vous veniez et que vous essayiez de comprendre avec les éléments qu'on a, et on a retrouvé une tête dans la poubelle. Je deviens toute blanche. Ok. J'ai mon regard qui passe en fait de ma tante à l'agent en ayant un mauvais pressentiment et en espérant pourtant me tromper. Il a les yeux tristes, hein, l'agent, parce que c'est un petit commissariat, tout ça, tout le monde se connaît, tu vois, il y a un peu ce côté-là. Donc tu vas vers la poubelle? Oui, du coup, enfin un petit peu en appréhension, mais... Delphine, toi, tu restes assise du coup? Oui, je bouge pas. Je vais te faire aller dans la salle d'attente, parce que du coup, je vais donner des détails que toi t'as pas forcément vu, puisque toi t'as tout de suite... voilà. Donc t'arrives à la poubelle, et il y a il y a un spécialiste qui est là aussi, alors qui est pas comme toi, hein, c'est un scientifique là pour le coup, qui est là pour analyser purement les preuves qu'il trouve. Et quand t'arrives, il fait bon, Mademoiselle Fontaine, on sait que vous préférez les éléments à l'endroit où ils se déroulent au lieu de simples photos.
ce que je comprends tout à fait. Mais ça ne sera pas forcément facile. Donc on sait que vous préférez travailler avec le matériel original. Je sais aussi que c'est difficile pour vous, car il s'agit, je crois, de votre cousine. Et quand il me dit ça, je suis toute blanche. Hein. Je suis pas très très bien. On ne connaît pas mieux que vous, en toute franchise, et les autres veulent presque exclusivement travailler avec des photos. Puis en plus de ça, si on veut quelqu'un d'au moins aussi bon que vous, qui aura en plus le double de votre âge, il nous faudra attendre trop longtemps. Donc on a besoin puis ça touche des membres de la famille. Quand il famille, il parle du commissariat. Ça me passe un peu au-dessus ce qu'il raconte entre nous. Et en fait, il essaie de te calmer, mais bon, on est d'accord que c'est maladroit. Pas très bien. Mais c'est un peu maladroit de toute manière. Je vous laisse regarder, mais il semblerait que sa tête était plus ou moins arrachée. Comme tu me dis ça, tu sais, je cligne des yeux un peu incrédule, n'arrivant pas juste à m'imaginer, presque un peu dans le déni en fait. Mais on a trouvé des choses ici. Alors il montre un peu plus loin qu'il y a un peu de ce qui semble être des traces de sang, qui date sans doute de la veille, vu à quoi ça ressemble. Et il montre aussi le fait qu'il y a le téléphone pas loin là-bas, un peu plus loin. Il y a aussi tout un endroit où il y a peut-être eu conflit. Si vous voulez y regarder, pour peut-être essayer de trouver le profil de la personne qui aurait pu faire ça, on sait pas si ça peut pas être juste un... Les femmes sont pas tranquilles la nuit. Hein. Je l'écoute pas vraiment, en fait. Je vais finalement rentrer les pieds dans le plat et puis je vais regarder de quoi il s'agit. Même si j'ai une boule au ventre. Au moins, je serai fixée. Dans la poubelle, donc tu vois la tête qui est un peu posée en vrac au milieu des ordures. Mais pas de sang. Et les yeux sont grands ouverts. Je porte une main à ma bouche, sentant une nausée monter. Et pendant un moment, je me détourne. Et puis du coup, je prends sur moi pour pas vomir. J'ai quand même les larmes aux yeux, mais je me retiens, hein, parce que bon... Mais c'est dur. Il y a quelqu'un qui habite à l'autre bout de la rue qui a dit qu'il a entendu la demoiselle crier. Mais ça a pas duré longtemps, et quand il a regardé par la fenêtre, il a rien vu en fait. Il a juste entendu ça, quelque chose qui a tapé la poubelle, et c'est à peu près tout. Je hoche la tête parce que pour l'instant j'arrive pas à parler. Ok. C'est à l'étage du coup Comment ça la personne qui a entendu là où ça se serait passé. Dans cette rue en fait, où il n'y a pas grand monde qui passe en fait, et donc du coup c'est une poubelle dehors. Hein. Et en fait il y a quelqu'un qui habite pas loin qui a entendu tout ça en fait. Qui a entendu que ça a tapé la poubelle dehors. Et on est d'accord que c'est à proximité de là où habite Delphine. Oui, c'est disons à 10 minutes quoi. Et le trajet me paraît cohérent par rapport à l'adresse où elles habitaient. Enfin, où elle habite. Bah après tu sais pas toute sa fille, hein, donc c'est compliqué, il faudrait poser la question à sa mère. Et il n'y a pas de corps, il n'y a que la tête. On a pour l'instant trouvé que la tête, mais on a quelques hommes qui sont en train de chercher autour si jamais on trouve le corps. Et c'est justement pour ça que c'est étrange et qu'on fait appel à vous, c'est que pourquoi c'est juste la tête? Est-ce que quelqu'un utiliserait le corps pour... Puis il ose même pas dire quoi que ce soit. Je fais comme si j'avais pas entendu sa réflexion. Je vais... Ou alors c'est comme le Cannibale de Montréal, vous savez, là, le mec qui s'est filmé. Je vais aller parler à cette personne, du coup. Elle est où? Tu veux parler à qui, du coup? Je veux parler à l'agent, mais je veux parler à celui qui aurait entendu Anacrid. D'accord. Il est derrière le camion de police. Il est encore en train de... Il est un peu sous le choc, parce que quand on lui a dit le truc, et puis que... vous pouvez aller le voir, il est juste derrière, il est encore en train de parler avec d'autres agents. Avant ça, du coup, je vais quand même retourner voir Delphine, voir un peu comment elle va. Je la prends dans mes bras. Et je serre genre très très fort, en masquant moi-même mes tremblements, mais... Et je m'écarte un peu d'elle et... On s'est peut-être trompé. Et je l'ai... Non, c'est pas elle, je l'ai pas reconnue, c'est pas elle. Non. On va la retrouver... n'est-ce pas? On va la retrouver. Je pince un peu les lèvres avec
c'est un sourire navré et en même temps, je sais pas comment réagir, quoi. Parce que bon, moi, je suis plutôt sûre de ce que j'ai vu, même si effectivement, j'aimerais me tromper aussi. Donc, je sais pas comment réagir, et puis je dis, écoute, repose-toi un peu et ne reste pas toute seule, et je vais les aider, hein. On va Je vais pas me comprendre ce qui s'est reposer. passé. Je veux la retrouver, donc il faut que je vous aide à la retrouver. Donc on va. Non, je vais pas me reposer. Tant qu'on l'aura pas retrouvée, je me repose pas. Je vais me reprendre, c'est bon. Et puis je vais vous aider à la retrouver. Delphine. Bon. Écoute. Moi, je vais parler enfin, la personne, là, je sais pas qui. Tu sais, je la regarde, mais un peu inquiète, en fait. Bon, fais ce que tu veux. De toute façon, buter comme t'es, je pense que j'arriverai pas à te faire changer d'avis. Mais pas de bêtises, hein. Ou alors tu restes près de moi. En fait, tu m'as déjà vu faire des bêtises, non Je pense que je suis quelqu'un de raisonnable, mais je vais juste tout faire pour la retrouver, c'est tout. Donc, je vais faire mon enquête comme une enquête habituelle, c'est tout. Et puis une fois que ça sera bouclé, c'est bon, ça ira. Donc, faut juste que je me concentre sur mon enquête et puis on pourra la retrouver. Ouais, c'est sûr qu'ils vont te laisser faire. De ce que j'ai compris. J'irai parler au capitaine. Le capitaine est sur place d'ailleurs. Je vais aller parler au capitaine et puis on verra ce qu'il dit. Jusqu'à tout à l'heure, il m'a laissé l'enquête. Je vois pas pourquoi. Vous entendez au loin, capitaine, on a trouvé le corps. Oh fuck. Bah du coup, quand il dit ça, je suis attentive à Delphine. D'un côté, je la surveille un peu du coin de l'œil. Et du coup, je me rapproche un peu de l'agent qui a dit ça parce que ça m'intéresse un peu. Le son, tu te demandais où c'était, puis t'as levé la tête et tu vois qu'en fait il est sur le toit d'un bâtiment de la rue en fait. Ah oui, carrément. Je peux pas. Je la prends par les épaules et je la fais s'asseoir à l'endroit un peu où elle était déjà. J'ai dit, écoute, Tati, reste là. Je m'en occupe, ok ? Oui. Ramène-la moi, s'il te plaît. Dis-moi que c'est pas elle. Je dis rien, du coup. Je garde juste le silence et puis je m'en vais. Ok, et tu vas où déjà ? Du coup, tu vas en haut ou tu vas parler avec le gars ? Je vais d'abord voir celui en haut. Delphine, toi, t'as un truc que tu veux faire ou tu restes assise là Non, pour le moment, j'attends le retour de Jade pour avoir plus d'infos. D'accord, ok. Donc Jade, tu montes. Faut monter un peu par des échelles. Hein. C'est clairement pas fait pour être monté facilement. C'est même pas des immeubles à l'américaine. Hein. C'est vraiment genre, il y a une grande maison, il y a une toiture un peu plate, et quand t'arrives, il y a effectivement le corps. Mais au niveau du style vestimentaire, au niveau du vernis à ongles, t'es sûr que c'est le bon corps. Je mets une main encore une fois devant ma bouche. Bon, elle est Jade. Je peux le faire. Je me rapproche un peu et je lance un regard entendu du coup à l'agent qui est sur place. Ouais. Et j'essaye de regarder si, je sais pas, il y a... Alors, bon, je suis pas de la scientifique, mais oui, bien sûr. J'essaye de voir s'il y a pas, tu vois, une personnalité qui se démarque au niveau de la scène. Déjà, j'en connais un minimum pour savoir, est-ce qu'il y a des éclaboussures, ce genre de choses. Là où c'est étrange... Parce qu'elle est pas genre, ça donne pas l'impression que le corps est tombé à plat, ça donne vraiment l'impression qu'elle est positionnée un peu n'importe comment en fait. Ça donne un peu l'impression qu'elle a été balancée ici en fait. Comme on se serait débarrassé d'un corps. Oui, sur le toit. Aussi étrange que ce soit. C'est un peu étrange, on est d'accord. Donc bon, je mets un peu de temps quand même à organiser mes idées pour essayer de passer en mode professionnel et rentrer dans le mode de réflexion, tu vois, pour analyser un peu la méthode et essayer de me dresser un peu une idée de qui, enfin, des motivations ou de qui ou du personnage qui aurait pu faire ça, enfin voilà. Je mets plus de temps, bien évidemment, beaucoup plus de temps que d'habitude puisque je suis un peu beaucoup affectée. Et puis c'est pas quelque chose que t'as déjà vu hein, pour le coup, un truc dans ce style-là. C'est pas dans ce sens-là violent. Habituellement. Est-ce qu'il y a eu justement une notion de sauvagerie qui se détache de la scène ? Bah clairement au niveau du coup, de toute manière, comme je disais, ça a l'air de pas avoir été découpé, ça a littéralement l'air d'avoir été arraché. Donc ça a l'air d'avoir été d'une extrême violence en tout cas.
Après, le corps est entièrement habillé, donc tu peux pas non plus avoir de détails précis Donc en dehors de l'emplacement. Par contre, je peux partir du principe qu'il y a une grosse sauvagerie chez la personne qui a fait ça, quoi. Tout à fait. Comme une Devait être quelqu'un pulsion, de très énervé. finalement. Oui, Très c'est énervé possible. ou une pulsion. Tout à fait. Ça C'est pourrait. quelqu'un sujet à des pulsions. Ok, en fait, je reste silencieuse en fait pendant que j'analyse tout ça. Puis au bout d'un moment, du coup, je me tourne vers l'agent. Il y a lui, puis il y en a d'autres qui commencent à monter. Il y a même le capitaine qui est là, et il y a la scientifique, le scientifique de tout à l'heure qui est monté, et puis qui commence à regarder aussi les trucs et tout ça, quoi. Mais pour l'instant, ils prennent les photos et tout. Ça sera pas ici qu'il y aura des vérifications sur le corps en lui-même après, quoi, bien entendu. Est-ce que vous voyez un indice, une preuve qui nous donne d'autres informations sur. Alors le scientifique regarde au niveau de la tête, enfin là où il y avait la tête. Il fait, les os semblent avoir été brisés. L'os, enfin la colonne, on dirait qu'elle a été brisée. En dehors du fait qui est une évidence pour tous, il regarde tout le monde, hein, que que la peau, elle a pas été découpée, bien entendu. Hein, ça fait pas, il y a pas eu de scie, il y a pas eu de lame, ou alors non, il y a clairement pas eu de lame. Ou alors si c'était une scie, elle était dans un très mauvais état. Et après, pour en savoir plus, Mademoiselle Fontaine, malheureusement, il va falloir que j'emmène ça. Ça, elle avait un nom. Oui, excusez-moi. Malheureusement, dans ce métier, on déshumanise un petit peu. Je vais emmener cette personne. Bon, en tout cas, déjà, je peux vous dire de façon assez certaine, je pense que vous serez arrivés sans doute à la même conclusion que la personne qui a fait ça soit était extrêmement en colère, soit soumise à des pulsions d'une extrême sauvagerie, une extrême violence, parce que faire ça à main nue... Le capitaine te coupe et dit vous pensez que ça serait des avances qui n'ont pas été acceptées et que la personne l'aurait pas... Enfin justement, des avances qui n'auraient pas été acceptées par la victime et que donc l'agresseur s'est senti... rejeté. Ouais, et que du coup Je ça regarde un petit peu le corps et est-ce qu'il a l'air d'avoir été... quelqu'un avoir essayé de commencer à déshabiller, tu vois. Ça donne pas cette impression-là. Là, comme ça, tout de suite, je dirais non, mais j'ai pas assez d'éléments pour avoir des certitudes. Et il y a le scientifique qui fait... Ce qui est étrange, c'est que il n'y a pas une goutte de sang autour du corps. Ni autour de la tête, d'ailleurs. En fait, la façon dont est disposé le corps, ça donne l'impression qu'elle a été... qu'on s'est juste débarrassé d'elle sur un toit, c'est un peu étrange, quoi. Et il est mal caché, surtout. Dans des scènes, je sais pas, dans une rivière ou dans une benne, mais... Oui, mais la tête était dans une benne, justement. Enfin, dans une poubelle. Mais pourquoi ? Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Vous avez déjà eu des cas... Enfin, Non. étudié des cas similaires, Mademoiselle Fontaine ? Non. C'est... Pas aussi... C'est... Pas aussi brutal, pas aussi... Est-ce que vous avez moyen de chercher dans une base de données ou autre des cas comme ça ? Enfin, nous, on peut le faire de notre côté, techniquement, mais peut-être que vous avez une base de données plus précise, je sais pas. Oui, je peux regarder dans une base de données, je peux me renseigner aussi auprès de confrères. Je sais pas si ça donnera quelque chose, mais après tout... Je peux vous demander de le faire, parce que vous savez qu'on a tous un respect immense pour vous, et que c'est pour ça qu'on vous a dit de venir, malgré l'identité de la victime, et que vous faites partie de l'équipe et de la famille, si je puis dire. Enfin... Excusez-moi, parce que quand il dit ça, tu sais, il se dit merde, ça fait le lien aussi avec le... Bah oui, je suis de la famille, pauvre con. vous êtes notre meilleur élément qui, certes, ne fait pas officiellement partie du poste, mais pour moi, vous êtes autant plus titulaire que consultante. Ouais. Et du coup, oui, je vais me renseigner. Et vous m'enverrez les informations. Oui. Et pour le lieutenant, j'ai l'impression qu'elle qu'elle a du mal à accepter. Ah bah le déni, c'est la première réaction dans un deuil. Je ne sais pas quoi lui dire. C'est. C'est pas ce que je dois lui dire non plus. Est-ce que vous pensez qu'il faut en parler au père ? Le père je sais pas. Le lieutenant du jardin. Quoi ? Et là, il se rend compte que t'étais pas au courant, tu sais.
Alors tu sais qui c'est le lieutenant du jardin. Alors tu savais pas que c'était en lien avec Delphine, bien entendu, mais tu sais qui c'est parce que tu bosses dans tout le département. Et donc du coup, il est dans un autre poste de police. Et c'est le mec qui drague tout ce qui bouge. Et c'est un connard. Clairement, c'est un mec misogyne, tout ça, tu sais, les filles c'est des objets, tout ça, tu vois. Je le regarde, tu sais, choqué, Enfin, c'est son père? Je pensais que vous étiez au courant. Désolé. Bah non. Pourquoi elle me l'avait jamais dit? Je marmonne dans ma barbe un mot en anglais peu reluisant. Tu sens que dans ma tête, je me dis, ça m'étonnerait que ma tante, elle se soit... Enfin, j'ai du mal à imaginer ma tante avec ce type-là. Et du coup, bon, forcément, j'ai des idées un peu inquiétantes qui me traversent l'esprit. Bon, du coup, vous pouvez pas me répondre. Je sais même pas si... Il était au courant de son existence, déjà. À mon avis, c'est pas le genre de mec à s'en préoccuper, vous voyez. Il me semble qu'il est au courant, oui. Et que c'est plus ou moins la raison pour laquelle il a quitté votre tante. Mais il semblerait qu'elle ne vous en ait pas parlé. Et je suis désolé. Mais je préfère donner toutes les infos que j'ai maintenant que, histoire que vous ayez pas l'impression, enfin que vous n'ayez pas que des morceaux et que vous fassiez toute une histoire. Mais de ce que je sais, c'est plutôt cordial entre aujourd'hui. Il s'évite quoi. Enfin, surtout elle. Écoutez, de toute façon de ce que enfin j'ai vu ma tante qui s'occupait toute seule de sa fille, alors je suis pas sûre qu'il en ait grand chose à foutre. Ouais. Mais bon, je suppose qu'il doit savoir, mais en tout cas comptez pas sur moi pour lui annoncer. J'ai bien peur qu'il l'apprenne d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il vaut mieux que ça soit moi qui lui donne la nouvelle plutôt que ça lui vienne à l'oreille. Oui, non, bien sûr. Enfin, oui, c'est mieux que ça vienne de... J'aurais préféré un avis de votre part en croyant que vous... Enfin, si vous aviez su, quoi. Je vous cache pas que c'est compliqué. Je vais pas vous cacher que le personnage ne m'intéresse pas particulièrement et que le profil que j'en ai dressé, voilà. On aimerait avoir moins d'éléments comme lui, mais malheureusement, c'est pas si simple de... Puis à côté de ça, il fait du bon boulot quand même. Ouais. Bon. Bref. On peut voir que j'ai, entre les événements puis cette nouvelle inattendue, que j'ai un peu de mal à réfléchir. Donc je me frotte le front d'un doigt. Vous avez toutes les infos que vous vouliez. Est-ce qu'on peut emmener le... Oui. Est-ce qu'on peut emmener Anna à la morgue? Oui. Essayer à minima de la couvrir. Oui, bien sûr. J'espère que Delphine ne la voit pas. Oui, mais du il va moins falloir pas qu'elle... dans un trop mauvais état, quoi. Oui. Je vais juste parler aux témoins qui auraient entendu Anna en bas. Peut-être ne pas laisser Delphine seule quand elle rentrera chez elle aussi. Non, bien sûr. Je vais voir si elle veut venir à la maison. Ce serait peut-être mieux. Bon. C'est vous qui gérez ça. Mais en tout cas, moi, je vais essayer de lui imposer des congés, mais je sens que ça va être compliqué. Je connais ma tante, ça va être compliqué, mais bon. Et je connais mon lieutenant. Oui, j'en doute pas. Écoutez, je pense que de toute façon, faut que je redescende pour parler aux témoins et sans doute qu'il faudra quand même au passage que je parle à Delphine. Ouais. Venez. Si jamais nous avons des pistes. Oui, bah vous avez mon numéro. Enfin, voilà, tout à fait. Et si vous en avez, vous avez le mien. Bien sûr. Et vous avez mon email et vous avez l'adresse du commissariat, bien entendu. Ouais. Du coup, je m'en vais. Ouais. Et puis tu vois qu'ils commencent tous à être autour du corps pour essayer pour aller le transporter. Ils emmènent des brancards et compagnie, sachant que ça va pas être facile parce qu'il y a une échelle à passer et tout. Et donc du coup, ils hésitent. Enfin, ils pensent faire venir un véhicule exprès, tout ça, quoi. Ok, donc tu redescends et tu fais quoi d'abord? Tu vas d'abord voir Delphine, tu vas d'abord voir le témoin. Oui, je vais quand même voir. Enfin, je vais pas la planter comme ça, la pauvre. Donc tu vas d'abord voir Delphine? Oui. Delphine, donc tu es encore assise, tu as entendu ce que tu as entendu tout à l'heure. Tu sais qu'ils se sont tous un peu précipités en hauteur, du coup. Ouais. T'entends que ça parle, mais t'entends pas plus que ça. Parce qu'il y a le vent, il y a le bruit ambiant, parce que ça n'empêche qu'on est dans une ville, hein, donc voilà. Tu sais que ça discute là-haut. Est-ce que t'as envie de faire un truc ou pas pour l'instant? Oui. Du coup, je fais le numéro de Anne. Ok, ça, messagerie instantanée.
instantanément. Et je laisse un message. Oui, ma louloute, c'est maman. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Et on a une journée shopping à faire. Voilà. Puis je raccroche. Puis je suis vraiment stressée. Je veux juste... je l'observe juste de loin les autres, en fait. J'essaie d'analyser un peu leurs gestes, au loin, voir s'il y a quelque chose qui paraît, quoi. Mais... Ok, bah t'entends que ça bouge là-haut et puis que enfin, en tout cas tu n'entends plus la voix de Jade là-haut et tu vois qu'il y en a qui commencent à sortir ce qui était dans la poubelle, donc la tête, et qui ont l'air de vouloir te le cacher un peu, tu sais, en mode on fait attention à ce qu'elle voit pas trop quoi, et puis ils l'emmènent vers un véhicule. Et il y a un véhicule exprès pour prendre les choses en hauteur qui commence à arriver pour prendre ce qu'il y a là-haut. Et il y a Jade qui vient te voir. Delphine ? Oui. Bon. Je suis vraiment désolée, mais c'est bien Anna. C'est pas possible. Je la prends juste dans mes bras et puis j'essaye, tu sais, de... Enfin, je sais pas quoi dire, en fait. Il y a pas grand-chose à dire, malheureusement, dans cette situation. Puis moi aussi, je suis bouleversée, hein, donc... J'ai pas réussi à la protéger, Dis pas ça, dis pas ça. Tu sais, je prends son visage dans mes mains et puis je la regarde dans les yeux. Je lui dis, écoute, j'ai une question à te poser, c'est important. Est-ce que c'était un trajet habituel pour elle ? Oui. C'était pour normalement aller chez sa meilleure amie, mais ce que je comprends pas, c'est que elle y a pas été. Elle m'a menti. C'était pas son genre. Mais on est bien sur la route qui va jusqu'à la meilleure amie, hein, je tiens à le dire. Ok. Il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Oui, non, ça c'est certain. Peut-être que sa meilleure amie pourra me renseigner. Elle aura certainement des... Elle saura peut-être pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue. On se dit tout, normalement, entre meilleures amies. Hein. Ah, je l'ai eu ce matin, elle m'a pas dit grand-chose à part dire qu'elle avait reçu un SMS. Oui, mais peut-être qu'elle t'a rien dit parce que tu es sa mère. Peut-être qu'avec moi, elle en dira plus. Ça coûte rien d'essayer. Tu sais, avec Anna, on se disait tout, enfin je pensais jusqu'à aujourd'hui. Je sais. Parfois, on a toujours des secrets quand même. Je sais pas ce que... Je sais pas ce que je vais devenir parce que c'était ma seule raison. Enfin, c'est tout ce que j'avais. Enfin. Delphine, faut pas que tu restes seule. Est-ce que tu veux venir à la maison ou au moins va chez mes parents. Je veux pas que tu restes toute seule. Je sais pas. Je suis pas sûre d'être de bonne compagnie en ce moment. C'est pas ça le problème. Enfin, faut juste pas que tu sois toute seule. Bon, soit tu viens chez moi, soit tu viens, tu vas chez maman, mais elle s'occupera de toi. Mais tu peux pas rester toute seule. Non, mais c'est surtout qu'il faut que l'enquête avance. Il faut. Que t'es vraiment en état. Mais même si je suis pas en état, il faut que ça avance. Il faut trouver le pourquoi, du comment, qui. Et ça, je compte bien le trouver. Écoute. T'es une mauvaise mère sur ce coup-là. Non, dis pas ça. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ok ? Attends, je suis lieutenant de police et j'ai laissé ma fille aller soi-disant à une fête sans poser plus de questions. Mais... Sans me renseigner plus. C'est normal, tu fais confiance à ta fille. Enfin, t'es pas infaillible, Delphine. Ok ? T'es humaine. Mais c'est normal.
des fois de faire des... Enfin... Écoute, je vais parler au témoin et t'as qu'à rester ici, sauf si tu veux lui parler aussi, mais... Je vais d'abord aller voir le capitaine. Ok. Bon. Bah moi je vais voir le témoin. Donc Delphine, tu vas voir le capitaine doucement mais sûrement. Le capitaine qui est, en fait, qui est en train de confirmer que tout est bien dans le camion et puis que voilà, que le camion et le camion s'en va, mais le capitaine est toujours là. Hein. Ah, Pérez. Capitaine. Comment allez-vous? Je vous imposerai bien des congés, mais je vous connais et je sais très bien que vous n'allez pas les accepter. Mais... Et puis, si je vous impose des congés et que vous faites des conneries à côté, ça vous posera plus de problèmes que si je ne vous les impose pas. Surtout, vous savez très bien, capitaine, que maintenant j'ai plus que mon boulot. Est-ce que vous voulez qu'on en parle au lieutenant du jardin? Je vais lui dire. Je m'en occupe. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Je veux découvrir ce qui s'est passé, alors je vous en supplie, laissez-moi participer à l'enquête. Ok, mais faut pas que ça se sache. Parce que si jamais ça se sait, conflit d'intérêts, et si on trouve la personne, elle pourrait s'en sortir à cause de ça. J'essaierai de rester en retrait, de pas avoir les rênes, si vous voulez. Pour l'instant, on a juste une petite piste. Il y a un premier témoin qui a entendu les bruits. Et je crois que votre nièce est partie voir ce témoin. Et on a une dame qui a été bousculée par un personnage dans des à un horaire qui semble correspondre à la mort de votre fille. Vous avez retrouvé des affaires sur elle? Oui, elle avait ses vêtements et ils n'ont pas été déchirés ou quoi que ce soit, si c'est ça qui vous faisait peur. À première vue, il n'y a pas eu viol. En termes de violence, en dehors de ce que vous avez pu voir vous-même, on n'a pas encore de réponse, étant donné qu'il va falloir attendre ce que le légiste va découvrir. Est-ce qu'elle avait son portable avec elle? Non, enfin en tout cas pas de ce qu'on a vu. Il n'était pas sur lui, sur elle en tout cas. Ok. Je vais rejoindre Jade par rapport au témoin et puis... Très bien. Pas de problème. Et puis on se tient au courant. Ok. Jade, tu arrives vers le témoin, qui semble un peu sous le choc quand même, hein, parce qu'on lui a dit ce qui s'était passé, et voilà. Donc il te remarque même pas, il est encore un peu dans ses pensées et tout ça. Monsieur? Oui, mademoiselle, oui, excusez-moi. Je m'appelle Jade Fontaine, je travaille avec la police. D'accord. Vous êtes? Jean-Claude Richemont. Monsieur Richemont. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez entendu? On m'a dit que vous aviez entendu quelque chose. Oui, j'ai entendu un cri. Il était quelle heure? Je sais plus, il était 19h, peut-être. 19h30. Excusez-moi, j'ai pas j'ai pas l'heure exacte, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. 19h30. Et vous avez rien vu? Bah en fait, j'ai entendu ce cri, j'ai regardé, j'ai vu personne. J'ai refermé ma fenêtre et ensuite j'ai entendu un gros bruit de poubelle. J'ai rouvert, j'ai regardé, j'ai rien vu non plus. Cette rue est sombre assez tôt, je veux dire. Il s'est écoulé combien de temps entre le cri et le bruit de poubelle? Au moins 5 minutes. 5-10 minutes? Oui. Et ce cri, il venait d'où? Bah, le problème de cette rue, c'est qu'elle résonne assez, donc c'était assez dur à dire. Il venait d'en haut ou il venait d'en bas? Ça résonne, je suis désolé, mademoiselle. Je ne saurais pas dire. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'était dans la rue. C'était dans la rue. Pour moi, ça venait d'en bas. Pour moi, ça venait d'en bas, parce que si c'était en haut, il serait moins résonné, je pense. Enfin, en dehors du bruit de poubelle, bien entendu. Ça n'a pas de sens. Bon. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai entendu comme
comme des bruits de pas, mais très rapides. Mais enfin, ça me semble étrange. Enfin, je veux dire, à moins que ça soit Usain Bolt, l'assassin. Vous avez entendu des bruits de pas? Où ça? Oui, ça résonnait un peu, mais dans la rue, encore une fois, ça résonne, c'est difficile à dire. Et puis, c'était vraiment au loin, donc de là à dire qu'il y avait un lien, je peux pas vous le garantir. Des bruits de pas qui s'éloignaient ou qui se rapprochaient, vous savez pas? Qui s'éloignait, je dirais. Oui, j'imagine qu'il est pas resté là. Il ou elle. Bon. Je suis désolé, je saurais pas en dire plus. J'ai beau réfléchir, je vois pas. Et je m'en veux tellement de pas avoir appelé la police au moment où j'ai entendu ce cri. Vous savez, quand on vit dans une grande ville comme celle-ci, il y a toujours des bruits du genre, et c'est souvent des enfants qui s'amusent ou des jeunes qui rigolent, vous voyez. Oui, je vois. Bon, merci quand même. De rien, et je vous promets que j'appelle si j'ai d'autres choses qui me reviennent, je vous le promets, vraiment. Ok, merci. Et je m'éloigne, du coup, mais un peu... Et au moment où tu t'éloignes, il y a Delphine qui te rejoignait, en fait. Delphine? On voit que j'ai les yeux... Tu sais, j'essaye... Comme je me concentre pour réfléchir, mais on voit que tu as... Je suis incrédule. Ça n'a pas de sens, tu vois. Dans ce sens-là, quoi. Ça donne quoi? C'est pas logique. Il a entendu un cri qui venait d'en bas, des pas qui s'éloignaient, mais il avait l'air de dire qu'il s'éloignait très vite. Il n'en est pas certain. Il pense que ça venait d'en bas parce que la rue résonne, mais je comprends pas l'enchaînement des événements. Et c'est ça son témoignage, juste... Il a entendu un cri, il a regardé dehors, il s'est rien passé, il a refermé la fenêtre. Peu de temps après, environ plus de 5 minutes, il a entendu un bruit, quelque chose qui... Je m'interromps, de poubelle. Et il a re-regardé, il a toujours rien vu. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a entendu les bruits de pas qui s'éloignaient. Visiblement, ça s'est passé dans le coin, dans la rue, mais très vite. Enfin, si lui n'a rien vu et que personne d'autre n'a rien vu. Si j'en crois ce qu'il a raconté, la personne qui a fait ça était très athlétique. Pérez Fontaine, c'est le capitaine qui arrive vers vous un peu en trottinant. Mademoiselle Fontaine, je vous en ai parlé, mais pas je sais plus à qui j'en ai parlé. Non, j'en ai parlé à Pérez, pas à Fontaine, excusez-moi. Mais c'est pas grave, vous serez au courant toutes les deux. Il y a une personne qui a été bousculée par quelqu'un autour de 20h. Ah. On a moyen d'avoir un portrait robot, quoi. Ah bah ça, c'est bien, déjà. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Juste été bousculée? Oui, elle a été bousculée par quelqu'un qui avait l'air pressé. La personne avait sans doute des lentilles rouges. Des lentilles rouges? Oui, il avait un air un peu gothique apparemment. Bon, il était habillé d'un costume et d'un haut de forme. Il tenait son haut de forme apparemment, et c'était ce qu'il a dit pour expliquer le fait qu'il ait bousculé la dame. Il s'est excusé en disant désolé, je tenais mon haut de forme. Un haut de forme? Oui. Même chez mon père, on trouve pas ces gens-là. Ben, c'est justement pour ça que je trouve qu'on est quand même dans une coïncidence qui n'en est certainement pas une. Ben justement, le témoin disait que quelqu'un avait l'air de s'éloigner en courant très vite. Est-ce que la personne a pu dire si la personne était plus âgée, jeune, de l'âge de ma fille? Apparemment, il va falloir qu'on fasse le portrait robot, mais il semblerait que ça soit quelqu'un proche de la trentaine, quoi. Il y avait un événement costumé hier soir, c'était une fête costumée? Il n'y avait pas de fête, en tout cas pas prévue dans la ville. Parce que c'est pas n'importe qui se transporte, enfin qui se balade avec un haut de forme aujourd'hui quand même, ça se remarque. On va vérifier s'il n'y a pas eu de fête mondaine un peu. On peut demander à papa, ça coûte rien. C'est déjà bien, enfin, ça nous fait déjà une bonne piste. Plus qu'à mettre sachant que ma fille devait aller à une fête, alors après... Oui, sachant que le cri a été entendu à 19h30, donc... Eh ben, capitaine, lancez au plus vite le portrait robot. Oui, bah c'est ce qu'on va faire, mais je voulais vous prévenir, j'ai promis que je vous tenais au courant. Oui, merci, non, mais... capitaine. Mais je veux pas vous laisser dans un état... on est d'accord qu'on veut tous une réponse de toute manière, donc oui, on va la trouver ensemble. Mais il faut faire rapidement. Bien, oui, bah, j'ai déjà mis des hommes dessus, ils s'occupent... enfin, la témoin qui a été bousculée est déjà en direction du poste, et moi, je vais y aller aussi d'ailleurs. On fait comment, Pérez? Vous venez au poste, vous allez avec Fontaine? Il faut qu'on aille interroger, je pense, la meilleure amie de ma fille.
Donc j'ai juste un coup de fil à passer et puis j'aimerais bien aller voir la meilleure amie de ma fille. Ok, très bien. Bon, bah je vous laisse. Puis le capitaine... Vous me tenez au courant en partant, il fait... Vous me tenez au courant, hein, c'est important. Oui. Si j'ai pas de nouvelles dans toutes les heures, je lance un avis de recherche sur vous deux. D'accord ? Entendu. Il s'éloigne. Du coup, je regarde Delphine et puis au bout d'un moment, je dis écoute, Delphine, le capitaine m'a parlé de son père. Est-ce que... Il n'avait pas forcément à te le dire, mais bon. Non, façon, il ça savait se pas sent que dessus. je ne savais pas. C'est pas de sa faute. Il C'est le pensait coup de j'étais fil au que je courant. dois passer, justement. Donc c'est toi qui te charge de lui annoncer. Oui, je préfère. Ok. Voilà. Il sera vraiment soulagé de ça, le capitaine. Bon bah je te laisse passer ton coup de fil. Et puis je t'attends pour aller voir la meilleure amie d'Anna. Ok, donc on a Delphine Jade qui s'éloigne légèrement, donc du coup elle va pas entendre le coup de fil, on est d'accord là-dessus. Oui, bah je la laisse un peu d'intimité vu qu'elle était un peu gênée que je sois au courant. Bon. Donc tu passes le coup de fil. Ouais, Delphine, qu'est-ce qui se passe? Sébastien, T'es pas ouais. du genre à m'appeler. Oui, bah oui. Ça me fait pas plaisir, justement, de t'appeler. Bah, est-ce que tu peux me rappeler d'ici un petit quart d'heure, là? Je suis en train de... Je suis sur Non, un mais truc tu important. rigoles. Non, tu vas m'écouter. Et juste pour information, puisque t'en as rien à faire, ta fille est morte. Voilà, t'es content, je voulais pas te l'annoncer comme ça, mais comme t'en as rien à faire de ta fille, eh ben tu seras débarrassé puisqu'elle est morte. Voilà, t'es content, je voulais juste te le dire, je voulais que ce soit moi-même qui te l'annonce. Et puis je raccroche. Bah, en entendant ça, je me rapproche un petit peu inquiète et un peu faite. Tati? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est toujours le même de toute façon. Tu prends juste les épaules. Tu frictionnes un peu les épaules. Une maigre tentative de consolation. Bon, on va voir la meilleure amie d'Anna. Oui, laisse-moi juste le temps de souffler et on peut y aller. En tout ton temps. Moi, de mon côté, je sors mon téléphone dans l'idée d'écrire un SMS et puis en fait, je sais pas quoi écrire donc je range mon téléphone. Mais en fait quand tu fais ça, tu vois que t'as reçu un message de ton fiancé qui demande comment ça va. Je soupire un peu puis je réponds oui, je t'expliquerai. Je tiens au courant. Donc vous allez chez la meilleure amie de Anna, qui s'appelle donc Émilie. Donc vous sonnez chez elle et c'est elle qui ouvre la porte. Madame Pérez, je m'attendais pas à ce que vous veniez. Est-ce que vous avez des nouvelles? Du coup, c'est Anna est bien rentrée? Je la regarde et sauf que les mots ils sortent pas et Elle est en train de faire non, il y a pas. Enfin, elle a juste disparu. On est juste en train de la chercher, hein. j'aimerais bien. Je suis désolée. En même temps, je trouvais son SMS bizarre. C'est sûr, c'est pas elle qui l'a écrit. On a retrouvé. Quel est SMS? Elle m'a envoyé SMS hier soir pour... Je peux le voir? Elle sort son portable de la poche et puis elle le montre et puis il y a juste écrit « Je suis malade, je viendrai pas ce soir ». Et à quelle heure que ça a été envoyé? On est entre 19h30 et 20h. Ouais, non, effectivement, ça m'étonnerait que ce soit elle qui ait écrit ça. Émilie, tu peux nous dire la fête que vous avez organisée, c'était une fête à thème, une fête particulière? Il y avait un événement particulier? Non, c'était une soirée pyjama, quoi, c'est tout. Il y avait qui devait y aller à cette soirée? Bah moi et puis quelques autres amis, mais elles sont rentrées et il n'y a pas eu de soucis, quoi. Enfin, il y a rien qui... Enfin, il n'y a jamais eu de problème, elle est déjà venue, et que ça soit de nuit, de jour, il n'y a jamais eu de problème avant. Donc elle avait bien l'intention de venir, elle a été... Elle n'a pas eu le temps d'arriver. Ah mais oui, vraiment, enfin... En dehors de ce SMS, tout indiquait qu'elle venait, oui. C'est ma faute, j'aurais dû demander mais non, même pas, ils étaient pas là, mes parents, donc je pouvais même pas leur demander d'aller la chercher. Mais après, elle est pas loin, enfin... On a l'habitude de venir à pied. C'est pas de ta faute. Personne pouvait savoir. C'est le responsable, c'est celui qui a fait ça, ok? Tu sais, en disant ça, je lui prends les épaules. J'ai pas d'autres informations, je suis désolé. Est-ce que je peux retourner dans ma chambre et...
Oui. Mais si vous avez besoin de moi plus tard peut-être, mais là je peux pas, j'ai pas d'autres infos de toute manière, j'ai rien d'autre à raconter, je suis désolé. Et Émilie, fais attention à toi aussi. Et si t'as besoin, t'hésites pas à m'appeler. Y a pas de souci. D'accord. Ah, ferme la porte et puis... Bon. De mon côté, il faut que j'essaye de me renseigner si on n'a pas des... dans notre base un profil auprès des collègues. Ouais, parce que t'as un genre de forum ouais, c'est ça, on partage un peu des profils. Ouais, voilà. Puis tu peux demander s'il n'y a pas des trucs que ça dit à autre chose. Ouais, en vrai, c'est super cool. Demander, tu sais, genre, avec quelqu'un qui a un chapeau de forme, ça peut faire marcher un réseau aussi, c'est pas anodin. Qu'il y ait des liens ou pas, oui, tout à fait. Quelqu'un qui se prendrait, peut-être qui souffrirait d'un trouble, ou il se prendrait pour un anti. Moi, de toute façon, je voulais retourner au commissariat et aller voir le légiste aussi. Donc on fait comment? Donc on a Delphine qui va au commissariat et Jade qui va chercher ses infos. Dans un premier temps, je vais chercher les infos et puis probablement que je la rejoindrai ensuite au commissariat parce que j'avais dit au capitaine que je le ferais dès que possible, donc il faut que je le fasse. Tu rentres chez toi, tu allumes l'ordi, tu fais des recherches, tu poses des questions assez précises par rapport à ce que tu as vu. Tu fais aussi des recherches dans une base de données. Déjà, tu cherches avec les mots-clés. T'as des choses qui titillent un peu ta curiosité, mais t'attends quand même un peu de voir s'il y a des gens qui te répondent et tout ça. Mais en même temps, c'est long d'avoir une réponse forcément des collègues, quoi. Mais disons que en termes de tête arrachée, tu as 2 correspondances. Une en France et une à Los Angeles. Donc, pas forcément, ça m'intrigue. Je cherchais à avoir des informations, au moins sur celle en France, où ça avait lieu, dans quelles circonstances, etc. Et dans un second temps, celle de Los Angeles, parce que c'est moins facile d'aller sur place. Hein. Bon, en tout cas, pour la France, le document que tu as, parce que du coup, c'est des choses qui ont été partagées. Vraiment, tes collègues, ils partagent parce que, avec les documents et tout ça, parce que c'est les docs sécurisés, et vous, ça vous permet de vous y retrouver et tout ça. Il y a en France, dans un vestiaire de gymnase, il a été retrouvé des cadavres en plusieurs morceaux arrachés. Et ça baignait dans le sang par contre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, étant donné que là, il n'y avait pas une goutte de sang. Enfin, quasiment pas de sang. Il n'y avait qu'un tout petit peu. Et qu'est-ce que je peux lire d'autre sur cette affaire? Que soit c'était quelqu'un qui était très fort et qui a pété un boulon. Donc un peu la même, finalement, un peu la même conclusion que tu as pu proposer. Soit un animal, mais avec un côté très étrange qu'un animal arrache les membres comme ça. Le mec qui a enquêté sur cette affaire-là pète un plomb parce que... Enfin, il n'y a pas d'infos précises, mais le mec, il est persuadé que c'est pas un animal qui a fait ça. Je le contacte, du coup. Je sais pas si je peux trouver ses coordonnées ou un mail pour le lister. Tu peux avoir le nom de l'enquêteur. Tu peux avoir aussi le nom de ton collègue, mais le collègue, lui, en dehors de ce qui est... Voilà. Mais le nom de l'enquêteur, tu peux l'avoir, mais tu peux pas avoir ses coordonnées facilement. À la limite, peut-être que tu peux l'avoir en allant au commissariat. Ok, du coup, je note sur un papier, je prends ses coordonnées. Enfin, son nom. Du coup, juste son nom. Genre, j'ai pris 2-3 notes, tu sais, pour l'histoire, le truc à Los Angeles, celui qui s'est déroulé dans une autre ville en France, avec les similitudes et les différences. Est-ce que entre temps j'ai reçu des informations, enfin c'est d'autres informations ou c'est tout ce que je trouve de remarquable, on va dire. C'est globalement tout ce que tu as. Et au niveau des profils et de la description du type qui a bousculé la dame là. Il n'y a pas encore l'info là-dessus. Enfin, si t'as cherché haute forme, t'as pas l'info, t'as pas de truc qui remonte. Et en plus de ça, il va y avoir un portrait robot qui t'aidera peut-être plus derrière. Tu t'attardes sur Los Angeles ou pas du coup? Bah oui, en attendant, du coup, je me tourne du coup vers Los Angeles pour savoir un petit peu. Ok, donc à Los Angeles, il y a eu un équivalent. Et la même époque, d'ailleurs, j'ai oublié de demander la date. Alors, oui, en France, c'était genre en 2022. Ok, et Los Angeles? Donc il y a un an à peu près en France. Et à Los Angeles, c'était en 2020. À Los Angeles, c'est dans un hôpital qu'il s'est passé quelque chose de similaire. D'accord. Ils ont retrouvé un cadavre avec la tête arrachée, mais proprement découpée à un côté, mais arrachée de l'autre. Et juste à côté d'une patiente qui a aussi été tuée, mais elle, sa tête est restée en place. Et là, par contre, il y a un peu plus d'informations apparemment. Selon la personne qui a partagé l'info sur la plateforme où tu es, ça a été fait un peu trop à la va-vite l'enquête parce que vraiment il y avait ce côté où oui c'était juste une guerre de gang qui a mal fini quoi. Ouais.
C'est un peu facile, quoi. Vu que celui qui a eu la tête arrachée était dans un club de motards qui faisait du trafic de drogue et apparemment récemment du trafic d'êtres humains. Bah, je note quand même, tu sais, toutes ces infos. Éventuellement, vu que je parle anglais, je sais pas si tu peux retrouver éventuellement le nom d'un enquêteur. Il y a des noms, mais c'est des gens c'est justement ceux qui ont conclu que c'était une histoire de guerre de gang et puis basta. Mais Quoi, bon, rien d'intéressant, quoi. Pour l'instant, je mets ça de côté, mais je note quand même les informations sur l'histoire, les victimes, les circonstances, tout ça. Et la fausse conclusion, on va dire. Et puis, bah, si je trouve rien d'autre, du coup, je referme le PC. Le prends dans mon sac, quand même, au cas où. Et puis, bah, je repars pour le commissariat. Je vais te donner le nom de l'enquêteur en France. Ouais. Silvio da Silva. Delphine, tu arrives au commissariat. Tu voulais voir le légiste de mémoire. Oui. Bon, c'est pas la meilleure vue que t'aies eue parce que clairement, là, tu la vois, hein, ta fille. Donc elle est nue, il n'y a plus les vêtements, il y a de la découpe par-ci par-là. Tu peux remarquer qu'il y a comme un bleu autour du bras. Il y a la tête qui est posée à côté, mais juste positionnée. Elle est pas positionnée en mode elle est sur le corps, hein, elle est debout, mais elle est au niveau, à l'endroit où aurait dû être la tête, quoi. Et il y a le légiste qui est là, qui te voit et qui fait « Oh, mais non, mais qu'est-ce que vous faites là, lieutenant ?» J'ai besoin de voir, Je suis désolée, mais c'est pas facile, mais il le faut. Enfin, je veux bien, mais vous allez tenir le coup, lieutenant ? On verra bien. Vous savez quoi ? Je vais mettre la couverture, donc il est en train de mettre la couverture par-dessus, mais je peux vous donner les informations que j'ai pour le moment. Vas-y. Il semblerait qu'il y ait eu conflit physique, violence. Quelqu'un l'aurait agrippé très fortement au niveau de son bras droit. Et j'ai repéré aussi, il y a comme une morsure en deux parties, mais que vu que la tête a été arrachée... excusez-moi, lieutenant... la tête a bien été arrachée, les os, la colonne a été brisée, donc ça a été d'une violence... ça a été horriblement violent, mais il semblerait que ça se soit passé après sa mort. Et elle serait morte par manque de sang. Et il y a une morsure animale qui est... c'est un peu... je peux pas vous montrer sans que ça soit choquant pour vous, je suis désolé. Non, mais disons qu'il a fallu faire la liaison entre la tête et le corps pour comprendre que c'était une morsure et non juste une cicatrice. Et elle n'a plus une seule goutte de sang dans son corps. Alors qu'on n'a pas trouvé de flaque de sang, on a trouvé un petit peu de sang par terre sur la zone du crime, mais peut-être dû à la morsure, mais c'est tout ce que je saurais dire. Donc on est face à peut-être une attaque animale et non pas humaine. Animal, mais on lui a quand même coupé la tête, enfin... Arraché, à moins qu'on ait un bodybuilder, ce qui n'a pas l'air d'avoir été le cas vu les premiers retours qu'on a du portrait robot. C'est peut-être, dans ce cas-là, c'est quelqu'un de très musclé, quoi. Et c'est la première fois que vous voyez ça ? Oui, et j'ai pas fait de recherche avec mes confrères, malheureusement, pour l'instant, donc... D'accord. Vous avez pas trouvé de quelque chose qui puisse permettre de faire un test ADN, quelque chose sur... On a gratté sous ses ongles pour voir si il est pas improbable qu'il y ait de la peau de la personne qui l'aurait attaqué, mais peut-être que c'est juste elle qui s'est grattée, donc il va falloir que je vérifie ça. Mais les analyses sont en cours, donc je n'ai pour l'instant pas de réponse, je suis désolé. Vous avez un indice quelconque qui apporte une piste, vous nous le dites rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est promis, lieutenant. Je ferai passer au capitaine qui vous tiendra au courant. Est-ce que vous pouvez me laisser seule avec elle juste 5 minutes ? Bien sûr. Vous êtes sûr ? Je suis pas sûre, mais il le faut. Vous préférez pas attendre qu'on reconstitue le corps avant ? Non. Et dans ce cas-là, faudra... Non ? D'accord, très bien. Bon, mais je vous laisse. Donc il sort. Donc, je m'approche, mais doucement, enfin, vraiment... Bien sûr, il y a toujours la couverture dessus. Ouais. Et...
Je m'approche et puis je me mets à pleurer et puis je dis juste que je suis désolée, que j'aurais dû faire plus et je trouverai la personne qui a fait ça. Et puis bah du coup je m'effondre, je pleure, je m'assois par terre et je pleure un petit peu. Donc Jade, tu vas en voiture au commissariat, on est d'accord? Oui, toujours, oui. J'étais venue en voiture. Tu es en voiture, tu t'arrêtes au stop, bon, y a rien, t'avances, et puis là, il y a une voiture qui te cogne, en fait. Mais c'est pas violent, attention, hein. Elle me cogne d'où? De devant, de derrière, de côté? En fait, elle était sur le côté, mais tu l'avais pas vue, parce que tu croyais que c'était une voiture qui était garée, en fait. Parce que clairement, elle avait l'air d'être au niveau d'une place de parking à côté du trottoir. Je m'arrête au stop, et il y a quelqu'un qui me rentre dedans. Et au moment où tu repars, parce qu'il y a personne qui avance, la voiture te rentre dedans, alors que tu pensais qu'elle était garée. Bah du coup, je suis un peu secouée, un peu surprise. C'est pas violent, hein, mais oui, non, voilà, mais sur le coup, moi, j'ai déjà eu un accrochage, j'étais quasiment à l'arrêt, mais ça reste percutant, tu vois. Enfin, donc je comprends pas. Et tu vois une personne qui sort du véhicule, qui est une femme aux cheveux noirs, voilà, qui a un grand chapeau, tu sais. Chapeau de forme. Un chapeau très large, quoi. Non. Okay. un grand chapeau, j'ai oublié le nom que ça porte, mais tu sais, c'est un chapeau avec des bords très longs, quoi. Elle a des lunettes de soleil, elle arrive, elle fait oh, excusez-moi, et puis elle a des talons hauts et tout, tu sais, et puis elle arrive, elle a l'air d'avoir entre 25 et 30 ans, tu vois. Ouais. Elle arrive, oh purée, je suis vraiment désolé, je suis sotte, hein. Je sortais de ma place de parking et puis je sais pas, j'étais persuadé que vous étiez arrêté et en fait j'ai décidé d'avancer au moment où vous avez avancé aussi. Enfin, elle me paraît sincère. Vous avez des franchement, c'est pas en état pour arriver à savoir. Oui, bon. Et vous avez des constats? Je regarde, tu sais, j'essaie de regarder s'il y a quelque chose sur ma voiture, parce que je suis un peu en train de me dire, j'ai pas que ça. Bah ça t'a pété un phare, et t'as l'avant droit de la bagnole qui est pété, quoi. Elle a un peu roulé la bagnole, clairement, hein. J'ai pas que ça à faire. Bon, Bah sinon, vous savez quoi? Vous me donnez juste votre numéro. Et puis on se rappelle plus tard. Moi ça me dérange pas. Enfin, parce qu'elle aussi elle a sa bagnole qui est abîmée, hein, vachement. On se rappelle. Enfin, il y a vraiment pas de problème. Je vous donne mon numéro, vous me donnez le vôtre et puis on s'appelle. Ok, on fait comme ça. Écoutez, donnez-moi votre numéro et puis je vous envoie un message et comme ça vous aurez le mien. Ok. C'est quoi votre nom, histoire que. Jade Fontaine. Là tu lui donnes du coup ton numéro et puis hop, t'envoies un message. Mais pas son nom de famille. Elle marque juste Cléo, quoi. Ok. Moi, je réagis pas plus que ça parce que je suis un peu pressée, même si ça me fait chier d'avoir perdu un phare. Et puis je repars en fait. Je suis pressée en fait. J'ai vraiment pas envie de passer du temps à faire un constat dans ma situation actuelle. En plus avec ça, il fait un temps de merde, tu sais, c'est vraiment genre, c'est ultra nuageux. La journée est triste de bout en bout, quoi, tu vois. C'est ça. Donc elle rentre dans sa voiture, elle part avec, toi tu pars avec ta voiture, et tu finis par arriver au commissariat. Ça bouge un peu dans tous les sens, hein, parce qu'il y a clairement tout le monde qui est en train de faire des recherches, qui machin, qui bidule, et tout, tu vois, ça bouge. Oui, bah oui, j'imagine. Tu vois pas Delphine pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux faire en particulier déjà au commissariat en premier? Bah, je cherchais soit le capitaine, soit Delphine, enfin des gens que je connais. Bah déjà, oui, aussi le capitaine, puisque je l'avais promis de partager des informations. Ok, bon, tu sais où il est le capitaine, donc c'est le plus simple à trouver. Enfin, j'essaye de voir aussi si je repère Cléo, n'importe quoi. Delphine, Delphine. sur le chemin. Éventuellement, si elle est dans les parages, que je lui partage aussi les informations que j'ai pu trouver. Si je la vois pas, je perds pas trop de temps, je vais voir en premier lieu le capitaine. Sachant qu'elle t'avait dit qu'elle allait à la morgue, là où il y avait le légiste en fait. Hein, voilà. Ouais, bah d'abord je vais trouver le capitaine pour lui faire part de ce que j'ai trouvé. Yes. Puis après j'irai voir à la morgue. Tu frappes à la porte du capitaine, t'ouvres un peu machinalement en fait, parce que t'es vraiment dans tes pensées et tout, donc t'attends même pas en fait qu'il te dise entrer, et tu remarques qu'il est au téléphone et tout, et puis il te fait un geste en mode attends quoi, tu vois. Du coup je referme un peu. Non, mais il te demande pas de fermer la porte, hein. C'est juste un geste d'attendre en fait, tu vois, genre, en mode juste chute, tu vois. Bah du coup je m'immobilise et puis j'attends. Tu l'entends juste, oui, très bien.
Mais vous êtes sûr? D'accord. Bon, bien, au revoir. D'accord, monsieur le préfet, pas de souci. Hop, il raccroche. Oui, mademoiselle Fontaine, excusez-moi. J'étais avec le préfet. Oui, bon. Vous passerez le bonjour de mon père, je suis sûre qu'il sera ravi. Bon, je me suis un peu renseignée, j'ai pas toutes les infos encore, j'attends qu'on me réponde, mais voilà, j'ai trouvé 2 affaires similaires de tête arrachée. Une en 2022, en France, dans un gymnase. Ah oui, j'en ai entendu parler, ça a fait la une des réseaux sociaux, ça. Ils auraient conclu soit quelqu'un de très fort, soit un animal, mais personnellement, la thèse de l'animal, je n'y crois pas trop. Bah, si vous saviez ce que m'a dit le légiste. Je finis, puis on en rediscute. Oui. Et il y a une autre affaire similaire, mais à Los Angeles. Donc, j'avoue que ça fait un peu plus loin pour vérifier. Dans un hôpital, un homme qui a eu la tête arrachée. Une femme qui a été tuée aussi, mais visiblement son corps lui était intact. Enfin, pas démembré, j'entends. Mais ils ont conclu une guerre de gang parce que l'homme en question était un clan de motards. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Ouais, je n'en ai pas entendu parler, mais en même temps, aux États-Unis, c'est pas forcément étonnant. Mais j'avoue que c'est quand même un peu troublant à chaque fois d'avoir. Bon, on va pas l'éliminer, mais je vous cache pas que l'Amérique du Nord, c'est quelque chose, hein, en termes de fou. Oui, je sais. Je connais bien les. Enfin, je me suis un peu renseignée sur. Enfin, bon, bref, passons. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. J'ai interrogé sur le chapeau de forme, mais pour l'instant, ou du profil, pour l'instant, j'ai pas de retour. Oui, c'est vrai qu'en chapeau de forme, je vous cache pas que pour l'instant, on n'a pas de retour sur une personne spécifique avec un chapeau de forme qui se démarquerait des autres. Ça vous intéresse de savoir peut-être ce que le légiste a... Parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Le légiste donc a bien confirmé que la tête a bien été arrachée. Je suis désolé, hein, je vous donne les faits et j'en oublie à chaque fois que c'était votre cousine. Vas-y. Il s'avère aussi qu'il y aurait eu une sorte de morsure qui n'a pu être remarquée réellement qu'une fois qu'on ait pu reconstituer un peu le corps, si je puis dire ça comme ça. Il y a une sorte de morsure qui ressemblait à la base juste à une cicatrice, mais en fin de compte, quand on y regarde, c'est une morsure. De là à dire animal ou humaine, on n'en sait rien, mais le légiste se demande s'il n'y aurait pas un animal dans l'histoire, mais moi, personnellement, je reste... Une morsure ? Oui, une morsure. Et d'ailleurs, il n'y avait plus une seule goutte de sang dans le corps humain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir à vouloir récupérer le sang. Je ne sais pas pourquoi on mordrait quelqu'un. Je pense que c'est vous qui êtes la plus à même à essayer de trouver des liens de tout ça. Mais moi, je n'ai pas trouvé d'affaire. Enfin, j'ai pas eu le temps de chercher, mais apparemment vous avez trouvé une affaire similaire, même si apparemment c'était un peu plus un carnage que cette situation-là, en termes de quantité de personnes mortes. Cannibalisme peut-être. Je peux me renseigner. C'est un cas très spécifique. On a peut-être des antécédents. Oui, sachant que le but serait quand même d'éviter qu'il y ait d'autres victimes. Oui, oui, j'imagine. Parce que pour l'instant, on a eu quelques disparitions, mais pas de morts sur les bras, quoi. Tant que la disparition n'est pas confirmée comme une mort, j'imagine. C'est... Normalement, non. Pas pour l'instant. Après, c'était pas dans notre ville à nous, hein. C'est autour, quoi. Enfin, c'est difficile de faire des liens avec celle-là, même si je ne ferme pas les portes, et c'est pour cela que je vous en parle. Ça m'inquiète pour le lieutenant... Indirectement pour vous aussi, bien entendu, mademoiselle Fontaine. Hein. Encore désolé. Pourquoi ça vous inquiète ? Je m'inquiète pour le lieutenant. Oui, enfin... Je sais qu'est-ce qu'elle va faire. Si jamais on trouve le coupable, qu'est-ce qu'elle va faire ? Je me passe une main dans les cheveux. Bon. Je vais garder un œil sur elle déjà, et puis on verra. Et on a cherché s'il n'y avait pas un bal masqué ou quelque chose du genre dans le coin, et on n'en a pas d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas eu ça, donc les lentilles rouges, c'est sans doute un délire de la personne. Ouais. Cependant, on sait qu'il y a régulièrement des regroupements de personnes aimant s'habiller en noir, donc c'est des gothiques dans ce style-là, vous voyez ce que je veux dire, des émos ou des gothiques, je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui. Mais de là... Est-ce qu'ils mettent des lentilles rouges ? Peut-être. Vous savez, ça peut être un moyen de se créer une identité pour soit s'évader d'un quotidien qui est trop quelconque ou pesant, ou alors ça peut être une façon de s'affirmer aussi. Vous voyez ? Bon, je commence à partir dans
dans les réflexions. Bah écoutez, je vous laisse... c'est votre boulot et c'est... Voilà, je vous laisse voir ça avec le lieutenant Pérez. Elle est où d'ailleurs? Elle était allée voir le légiste, donc bah elle semble pas être remontée pour l'instant, donc... Oui, bien sûr. Je vais aller voir si elle est toujours là-bas. Oui, je vous donne l'autorisation d'y aller, il y a aucun problème. Merci. Oh, et j'espère que vous tiendrez pas rigueur si j'ai plus de phare à ma voiture. Il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans, mais je ferai le constat après. Mais juste, si vous pouviez juste passer l'éponge pour le moment. Je ferai passer le message, y a pas de problème. Merci. Et dites au lieutenant Pérez que bien entendu, faut rien qu'elle me cache, je lui fais confiance, juste pas qu'elle fasse de bêtises. Oui, Voilà. Et c'est pareil pour vous, bien entendu, mais vous semblez tenir un peu mieux le coup que le lieutenant. il faut bien. Je comprends très bien pourquoi aussi. Je lui fais un sourire navré et puis je m'en vais. Tu arrives dans la salle du légiste. Il n'y a pas de légiste, tu vois juste Delphine assise par terre en train de pleurer, bruyamment. Bah, du coup, je me rapproche de Delphine et puis je m'accroupis puis je la prends un peu dans mes bras pour... Enfin, j'essaye tant bien que mal de la consoler, même si moi aussi je commence à pleurer en fait. À la voir comme ça. Ça va aller... Vas-y, ça va aller. Il est où le légiste? C'est moi qui lui ai demandé de partir. Ah. Je voulais être seule. Il va falloir que je m'habitue. Mais pourquoi elle? Pourquoi Anna? Je sais pas si ça va te consoler, mais j'ai la sensation qu'elle était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça me console pas du tout, c'est encore pire. Ouais, mais J'aurais j'ai pas envie juste de te- empêché d'aller à cette soirée avec sa meilleure amie à Paris. Tout ça serait qu'un mauvais cauchemar. J'ai juste envie de me réveiller et de me dire que c'était un cauchemar. Moi aussi. Alors, je vous donne juste l'heure qu'il est, il est genre 17h là, vous avez vraiment passé une grande partie de la journée à faire vos recherches et tout ça. En plus, cette affaire, elle est pas commode, tu vois, ça aurait pu être un meurtre, juste quelqu'un qui lui tire dessus, ou un accident de voiture, mais même pas. C'est un truc que personne comprend. Moi aussi, ça me trouble. Je te promets que je vais faire la lumière sur cette histoire. On va comprendre ce qui s'est passé. Je te promets. De toute façon, c'est la seule affaire que je m'occuperai jusqu'à temps que je trouve qui a fait ça. Delphine, si tu trouves quoi que ce soit, tu me préviens, d'accord? On se partage les informations. Tu fais rien sans moi, ok? Oui. Je vais me reprendre, et puis de toute façon, je suis lieutenant de police, je te rappelle. Et puis j'ai toujours dit à ma fille qu'il fallait respecter les lois, que la justice était là pour résoudre les enquêtes. Alors, je te rassure, je vais pas dévier de ma route, mais je vais juste trouver la personne pour la mettre en prison. Oui, moi aussi. Bon, je suis passée voir le capitaine vu que je te trouvais pas, mais j'ai pas trouvé grand chose encore, juste une affaire similaire qui a eu lieu en 2022 en France. Plusieurs corps qui avaient été démembrés et la tête de la même manière. Mais il y avait du sang cette fois, beaucoup plus de sang. Sinon, j'ai pas. Enfin, une affaire aussi à Los Angeles, mais bon, c'est pas aussi simple à vérifier qu'en France, quoi. Sur des jeunes filles aussi, ou... Non, enfin... C'était un vestiaire... Enfin, la première affaire, c'était un vestiaire d'hommes. Et la seconde, c'était dans un hôpital à Los Angeles. Un homme... La femme, elle avait été tuée aussi, mais elle avait pas été... Enfin, elle était encore en un seul morceau, quoi. Et il y avait pas de témoins, rien du tout? Bah, de ce que j'ai lu de résumé de l'enquête, ça a été plus ou moins bâclé. Hein. Ils ont conclu un peu trop rapidement une guerre de gangs, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, pour certains, c'est plus simple. C'est ça. Je suppose que c'est la mentalité là-bas, mais il faut que les affaires bizarres, elles soient classées très vite et qu'elles soient normalisées, on va dire. Faut trouver des coupables tout de suite. Hein, c'est facile de mettre ça sur les gangs. Tu peux te lever? Oui. Je la tiens par la main pour l'aider à se relever.
Ok, vous sortez d'ici, enfin de cette pièce, du coup. Oui. Oui. Vous re-rentrez dans le commissariat en lui-même, quoi. Ouais. Vous restez dans le commissariat, vous sortez du commissariat, vous allez faire quoi exactement? Moi, je réfléchis à moins de revérifier si j'ai eu des infos entre-temps. Sinon, il y avait juste à attendre aussi qui diffuse le portrait robot. Je crois qu'il y avait rien d'autre à faire en attendant. Tu reçois un coup de téléphone, Jade. Bah, je regarde qui m'appelle du coup. Il y a le numéro d'affiché, mais tu connais pas le numéro. Bah, je décroche. Allô? Oui, mademoiselle Fontaine. J'ai entendu parler de votre enquête récente. Je me présente, je suis Da Silva. Ah, Inspecteur Da Silva. inspecteur. Oui. Comment vous avez eu mon numéro? Enfin, je veux dire, comme vous, on a l'accès aux documents et quand ça discute Ouais. et que des recherches sont faites, moi aussi j'ai des accès pour savoir qui est qui et tout ça. Et puis après, j'imagine bien que d'une manière ou d'une autre, vous aurez eu mon numéro. Oui, bah justement, j'allais le demander au capitaine, mais c'est bien du coup que vous m'ayez appelé. Ouais, mais c'est parfait. Il se trouve que je suis justement... je suis en ce moment à Saint-Age. Enfin, pas à Saint-Age même, je suis à côté, mais ça vous dirait qu'on parle de tout ça en prenant un verre, que ce soit dans un bar, un hôtel, un restaurant ou un truc dans le Oui. genre, enfin, ou chez vous si vous voulez, peu importe. Oui, mais, bah oui, enfin, le plus vite ça ira, le mieux ce sera. ça sera mieux qu'au téléphone, je pense. Oui, je pense aussi. Je vous laisse choisir si vous voulez, ou je choisis. Enfin, moi je connais pas trop le coin, donc à la limite, si vous choisissez, ça m'arrange. Bah du coup, je lui donne un bar que je connais, et puis, enfin, discret que je connais, et puis un horaire assez proche, enfin, en fonction de combien de temps il peut y mettre, et moi, le temps que je règle éventuellement un point avant d'y aller, Le quoi. temps que je vienne et que je finisse ce que j'ai à faire, ça sera pas avant 20h, peut-être 20h30 si ça vous convient, mademoiselle Fontaine. Ok, très bien. Je grimace un peu en me souvenant, et il faudra juste que... Ok, je vais m'arranger. Très bien. Et puis bien entendu, pour parler de tout ça, faut qu'on évite de le faire devant trop de monde. Donc si votre bar est bien et qu'il n'y ait pas trop de monde dans ce bar-là, au pire, on reste sur le parking si nécessaire, si vraiment Oui, vous il y a quoi que ce soit. inquiétez Mais voilà quoi. Ok. Bon écoutez, parfait. 20h30, 21h, suivant. Je vous rappellerai si jamais j'ai du retard. Ok. Voilà, ça raccroche. Écoute, je sais pas si ça t'intéresse, Delphine, mais il y a le gars qui avait mené l'enquête là sur l'affaire similaire dans le gymnase qui m'a appelé et qui m'a proposé d'en discuter en endroit discret. Est-ce que tu veux m'accompagner? C'est toi qui l'avais contacté ou il a été informé de ce qui s'est passé? Il a été informé que je me faisais des recherches et il a obtenu mes coordonnées. De toute façon, j'allais demander son numéro au capitaine, donc pas plus mal. Oui, bien sûr, je viens avec toi. Plus j'en sais et mieux ce sera. Ok, bon, bah, c'est noté. Bon, bah, il m'a dit en 20h30 ou 21h, il me préviendra si jamais il avait du retard. Faut le temps que... Bon. Delphine, tu reçois un coup de téléphone. Je vois qui c'est qui m'appelle ou... C'est le fixe des parents, enfin c'est les fixes de la maison d'Emily, donc sans doute les parents. Tu décroches? Oui, je décroche. Ça semble être le père d'Emily. Oui, bonjour Delphine. Il semblerait qu'Emilie a quelques informations en plus sur cette affaire. Par contre, le truc c'est qu'elle n'était pas à l'aise parce que vous étiez avec quelqu'un apparemment tout à l'heure. Oui. Et donc du coup, elle préférerait qu'il n'y ait que vous en fait. Ça vous semble important ce qu'elle doit me dire? Oui. Enfin, en tout cas, alors, elle m'a pas dit ce que c'était, hein. Mais elle m'a dit que c'était important et qu'il y avait qu'à toi qu'elle voulait le dire, alors que moi, elle veut pas en parler. Écoutez, j'arrive tout de suite. Je fais au plus vite. Bien, parfait. 20h30. Parce que le truc, c'est que c'est un peu complexe en ce moment. Oui, 20h30, pas de souci. Ok, bon, parfait. À tout à l'heure, Delphine. Tu sais quoi? Tu manges à la maison. Voilà, avec tout ce que tu as subi, il faut au moins ça. Non, je resterai juste pour discuter avec Emily et puis je rentrerai. Voilà, c'est gentil, hein, mais pas pour ce soir. D'accord, 20h30 et puis Emily te dira
ce qu'elle a à dire. J'espère que ça aidera. Et voilà. Allez. Bon bah à tout à l'heure alors. À plus tard. Je viens d'avoir un appel du père d'Émilie. Ouais, Elle veut me dire quelque chose. ok. T'as entendu dire 20h30, c'est ça? Ouais. Bon, bah, t'iras, et puis moi, j'irai de mon côté. Ça m'embête quand même de te laisser seule. Bah, c'est plutôt moi qui suis embêtée de te laisser seule, mais... Écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on se rejoint dès qu'on a fini. Ou toi, tu peux me rejoindre. Tu sais, je lui donne l'adresse, du coup, tu pars. Et dis, si t'as fini et que je t'ai pas dit que j'avais fini, tu peux me rejoindre ici, comme ça, on reste le moins possible séparés, ok? Ouais, on fait comme ça, donc... Moi, je sais envoie-moi déjà où l'adresse. elle a... Au besoin, je sais déjà où elle a... La maison d'Émilie, donc... Bah, envoie-moi l'adresse et renvoie-moi le nom de l'inspecteur aussi. Oui, c'est l'inspecteur Silvio da Silva. Puis du coup, je l'envoie par SMS. Avec l'adresse Ok. et l'heure. Enfin, entre 20h, entre 21h, quoi. De toute façon, là, il est 17h à peu près, donc il y a encore un peu de temps. Là, ouais, voilà. Il est entre 17h et 18h, quoi. Vous faites quoi entre-temps? Je vais au bureau du capitaine. Bah, vous y allez toutes les deux, du coup? Bah oui. Oui, ça va. J'ai rien d'autre à faire, de toute façon. Ok, donc le capitaine est toujours là. Il est en train d'écrire des dossiers, ça se voit, quoi. Ah bien, bah ça va Delphine, comment pardon, excusez. Oui, mais... Je suis pas habitué. Vous inquiétez pas, capitaine. Au cadre du travail, lieutenant. C'était juste pour vous informer que je retournais chez la meilleure amie d'Anna. Ah, d'accord. Pourquoi il vous accueille ou Elle aurait des choses à me dire, donc je vais voir ce que Oh, bah vous me tenez au courant. ce que ça donne. Faut que ça soit dans l'enquête. Au fait, on a le porteur robot si ça vous intéresse. Oui. Donc voici. Donc bon, on a été obligé d'inclure le haut de forme, hein, sinon on n'a pas la coupe de cheveux malheureusement. Ouais. Et c'est pas en couleur, hein, donc les yeux, on sait qu'ils étaient rouges. Oui, il suffit de le préciser. Donc on est sur un visage, là c'est moi qui parle, hein, c'est le MJ. On est sur un visage, le nez plutôt fin. Enfin, ça fait vraiment bel homme. Visage plutôt fin aussi, assez. Ça fait bel homme quoi. Et ses cheveux noirs aussi bien entendu. Voilà. Sur ce qui dépasse sur les côtés, le haut de forme, pas de lunettes. Pas de trucs ultra caractéristiques. Hein, en dehors donc, du pas haut de forme. Disons que voilà. Et puis que ça fait plutôt BG comme ça, quoi. Ça a tous les caractéristiques d'un bel homme, tu vois. Et voilà. C'est maintenant. Et bien là, le capitaine qui parle, qui fait bon. Maintenant, va falloir qu'on trouve cette personne. Okay, je On la trouvera. peux prendre la photo. Ah oui, bah on l'a dans l'ordinateur. Hein, je voulais juste imprimer pour vous. Hein. Ok. Et on n'a pas, malheureusement pour l'instant, on n'a pas trouvé de lien avec un autre reporter robot qu'on aurait vu ou une autre enquête avec ce visage. Ça aurait été trop beau. Bah, j'espérais. Hein. Je vous assure qu'on la trouvera, capitaine, cette personne. S'il faut que je cherche dans toute la ville. D'accord, mais si vous la trouvez, vous faites rien sans qu'on soit là. Je resterai dans... Le cadre de la loi. Oui, capitaine. J'ai toujours été comme ça et je ne changerai pas. Vous me l'avez toujours prouvé, mais on est dans un cas très spécifique. Mais je ferai en sorte d'être accompagnée pour pas perdre mon sang-froid. Si vous voulez prendre votre soirée, vous pouvez. Je... En dehors, bien entendu, de la visite chez la meilleure amie de votre fille, qui apportera des choses, mais en même temps, vous allez voir des gens que vous connaissez, ça vous fera du bien, hein, en toute franchise. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller voir Émilie et puis je rejoindrai Jade, puis après... Comment ça, vous rejoindrez Mademoiselle Fontaine? Oui, j'allais y venir. J'ai un peu... Bon, ça m'a un peu sorti sur le moment, mais l'affaire en France dont je vous ai parlé, l'inspecteur, il a appris que je faisais des recherches et il m'a contacté tout à l'heure. Ah, bon, bah tant mieux, comme ça au moins, ça fait quelque chose en moins. J'allais justement vous demander ses coordonnées, donc comme ça, c'est ça de moins à faire. Bah parfait, comme ça vous en avez pas besoin, c'est parfait. C'est ça, et donc du coup on s'est donné rendez-vous, je lui ai donné une adresse discrète. Donnez-la moi aussi du coup, comme ça au moins s'il y a le moindre souci... Oui, et puis du coup je lui donne l'adresse, et on a rendez-vous à 20h30, il a dit qu'il me préviendrait s'il avait du retard, mais... C'est peu habituel comme adresse, c'est même pas l'endroit où on va voir les
Je sais. J'ai un petit sourire en coin. Ok. Non mais très bien. Vous voulez que j'envoie quelqu'un au cas où un peu au loin ou un truc dans le genre, non? Oui, ça mange pas de pain, mais... Bah alors il y aura une ronde, mais je vais peut-être pas mettre quelqu'un à l'arrêt parce que ça, si l'inspecteur le voit, ça va Non, lui... Non, mais il va se poser c'est des vrai questions. qu'une patrouille, déjà, vu la situation... Bah c'est à quelle heure que vous avez rendez-vous, vous disiez? À partir de 20h30. D'accord. Bon bah la patrouille passera autour de 21h, ça vous convient? Oui, comme ça... Très bien. Je veux pas qu'il croie que... Non, c'est tout bien, tout honneur en plus. Donc, Ouais, je comprends, y a pas de problème. Mais bon, après ça arrive que des patrouilles passent dans le coin, hein, mais comme ça au moins on est sûr qu'il y en a une qui passera. C'est ça. Très bien. On fait ça. Bien évidemment, on vous tient au courant. Voilà, bien entendu. Vous avez mon mail, vous avez l'adresse, vous avez mon téléphone. Si jamais j'ai des nouvelles aussi de mes contacts, enfin... Et attendez, je vous donne aussi, parce que Pérez là a déjà mon numéro perso, parce que forcément il y a ce côté où il faut avoir, en cas d'extrême urgence, voilà. Mais vous l'aviez pas, Mademoiselle Fontaine, je vous donne mon numéro personnel aussi, comme ça si vous m'avez pas sur le numéro professionnel, vous m'avez sur le numéro personnel. Ok. Bien entendu, à n'utiliser qu'en cas d'urgence tout de même. Oui, hein. bah oui... Puis j'ai 20 ans de plus que vous, Mademoiselle Fontaine. Il dit ça en rigolant, hein, bien entendu. Je lui souris un peu faussement, puis je monte ma bague de fiançailles. L'air de dire, c'est bon, ça va. Je suis au courant, Pérez m'en a parlé, vous en faites pas. Bon, bah écoutez, moi, je vais y aller. Hein. Y a pas de souci. On se tient au courant et on se rejoint plus tard, Jade. Ouais. Mais tu vas où? Tu vas chez Émilie? Oui. Oui, enfin peut-être pas tout de suite, il est pas encore 20h. Oui, bah, je prends le temps, je vais aller me changer chez moi, hop, et puis... Tu veux pas que je reste avec toi? Non, t'inquiète, ça... Tu me donnes de tes nouvelles, alors. Et tu m'appelles s'il y a besoin de quoi que ce soit. Ouais, il faut juste que je passe un coup de fil aussi à Alba pour la rassurer, tout ça. Enfin... Là... Tu lui as dit? Non, pas encore. Tu lui as dit? Non. Je lui ai pas dit. C'était pas à moi de le dire, mais... Et bah... Enfin, la rassurer, Excuse-moi, c'est pas le premier terme qui serait venu en tête. Enfin, bon, bref. Bah... faut que j'appelle Jonathan. Ça va être mon deuxième appel à passer, du coup. Ok, donc du coup, vous allez tous les deux de chez vous, quoi, en fait. Moi, je vais appeler Jonathan, du coup. Oui, Sorette, qu'est-ce qui se passe? Salut, dis-moi, t'es chez toi? Bah ouais, j'arrive tout juste du boulot en fait, ouais. Pourquoi? Que je peux passer te voir Oui, bien sûr, tu peux, oui. te dire un truc important. Ok, bah pas de soucis, bah passe, ça sera dans l'état que ça sera, hein. Oui, bon, bah ça va, j'ai l'habitude. Je te connais. Monsieur Gradingue. Je prendrai quand même une douche, t'inquiète pas. Merci, tu veux m'épargner mes narines? Bah du coup, ouais, bah écoute, viens quand tu veux. Bon, bah j'arrive bientôt. Donc tu y vas, il t'ouvre. Alors qu'est-ce qui se passe, Jade? Je le regarde, les yeux un peu humides. Qu'est-ce qui se passe, Jade? C'est Ethan? Hein? Non. Puis d'un seul coup, tu sais, enfin, j'ai les nerfs qui retombent un peu, puis je m'effondre en larmes dans ses bras. Bah oui, bah forcément, il te prend dans ses bras. Hein. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Anna. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Alors, il te lâche pas parce qu'il veut plus te prendre dans ses bras, mais tu sais, il est un peu, tu vois, il s'éloigne un peu pour te voir un peu plus de loin, et puis il a un peu les yeux qui deviennent humides aussi. Hein. Enfin, comment, pourquoi, quand? C'est horrible. Puis du coup, dans les grandes lignes, quoi, je lui raconte. Ouais. Bah, il s'assoit parce qu'il peut pas s'en empêcher. Il sort une bouteille qui était pas loin et tout, et puis il se sert un verre, et puis il te demande il te fait un geste en mode est-ce que t'en veux, quoi. Ouais, du coup vite fait parce que j'ai quand même la voiture à prendre. Ouais, non mais voilà, et puis il te sert aussi, et puis voilà, je suis désolé, j'ai besoin de ça pour que ça passe, et il prend son verre cul sec alors que bon, voilà, il le pose et il fait putain, si je te jure, faut pas, si vous trouvez qui c'est, faut pas qu'il passe à côté de moi. Non, tu feras rien. Je veux pas. C'est déjà assez compliqué comme ça. Putain, mais
16 ans, quoi. Oui. Elle a même pas profité de la vie. Je suis persuadée qu'elle était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais oui, mais c'est un connard. Si c'était pas elle, il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre. C'est horrible parce que c'est elle et c'est insupportable. Mais... Bon, je t'ai tenu pour Delphine, mais voilà. Fallait que je te le dise. Je reviens de nez au commissariat. Et elle va comment Tati? Elle va comme on peut aller dans cette situation? Je sais pas, j'ai insisté pour savoir si elle voulait pas que je reste avec elle le temps qu'elle aille voir mes parents d'Émilie, mais tu la connais. Je lui ai juste demandé de me donner des nouvelles et que je ferais pareil, et puis... Mais... Bah c'est dur, quoi. Putain. Du coup, je préférais te le dire... en face, dès que je pouvais, Oui, non mais oui. Oui, bah oui, oui. Delphine m'a dit qu'elle allait appeler maman. Elle va être dévastée. Enfin voilà, moi, je rappelle Ethan, il va s'inquiéter. Bon, bref. Je suis désolée, je t'annonce ça comme ça, mais... De toute façon, comment tu aurais voulu me l'annoncer? À part peut-être plus tôt, j'avoue que j'aurais préféré, mais je comprends. Oui, mais bon, ils avaient besoin de moi. Non mais je comprends, je suis juste énervé, excuse-moi. C'est débile de te critiquer alors que t'es en train de me le dire, justement. Je peux pas rester trop longtemps, je veux pas te déranger, mais... Bah tu veux me déranger, bien sûr, hein. Me dérange pas, tu le sais. Oui, je sais, enfin bon. Faut que j'appelle Ethan, il doit s'inquiéter, je lui ai pas donné de... Bah oui, non mais va chez toi, t'inquiète, hein. Je te donne des nouvelles de toute façon, et puis... Ah oui, par contre, oui. Et si maman m'appelle pas dans une heure, je l'appellerai, parce que si elle est dévastée, elle aura forcément besoin d'un appel. On n'hésite pas à aller la voir non plus, si besoin, enfin tu la connais. Oui, mais justement, tu la connais, faut peut-être mieux appeler avant. Je suis pas sûre que papa soit d'une présence très consolatrice. Clairement pas, non. Bon, écoute, je vais y aller, mais je te donne des nouvelles, ok? Ouais. Merci pour le verre. Merci pour la nouvelle. Oui, enfin, j'ai compris. Je lui souris un peu tristement, mais... Puis du coup, je repars, je rentre chez moi. Enfin, je sais pas si Ethan est encore là, mais... Bon. Le temps d'attendre le rendez-vous, quoi. Bah, en fait, il a laissé un papier comme quoi il avait une urgence au boulot, hein, donc du coup, il est pas là. Shit. Bon, bah, je vais pleurer toute seule en l'attendant, alors. Voilà. Du coup, je lui envoie quand même un SMS pour lui dire que je suis rentrée et que j'ai vu son mot et que je l'attends, mais que je devrais sortir à 20h30. Voilà. Ok, bah il dit qu'il espère que tu seras de retour quand il viendra, mais qu'il pourra pas être là avant 20h, de toute manière. Ok. Bah, du coup, je lui dirais que... Bah, je dis juste que je lui donnerai juste des nouvelles et que... Voilà. En tout cas, il a dit qu'il t'attendra... Il les renvoie en disant « Je te promets que je t'attends et que je dormirai pas avant que t'arrives ». Delphine, donc tu es rentrée chez toi et t'as dit que t'allais passer un coup de fil à ta sœur ? Ouais. Ok, donc tu l'appelles. Oui Delphine, comment ça va? Je suis content d'avoir tes nouvelles. Enfin, je suis content que tu m'appelles en tout cas. Moi aussi, je suis contente de t'entendre. Ça va pas? C'est Sébastien, il t'a encore fait chier? Si c'était que ça serait la plus belle journée de ma vie, je crois. Comment ça? Tu veux te remettre avec? Alba, c'est Anna. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Anna? On l'a retrouvée. Elle va bien? Elle est plus parmi nous. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a disparu et puis on a retrouvé son corps. Non. Jade est au courant, elle est sur l'enquête aussi. J'ai pas les mots. Comment tu vas, toi? Comment tu le gères? Je le gère pas, mais il le faut. Je réalise pas, en fait, tu vois. Je suis rentrée et pensais qu'elle serait là. Mais non. Tu veux passer ce soir? Non, j'ai quelque chose à faire. J'ai des choses à faire. Bah, tu passes demain, alors. Oui, je prendrai quelques temps et... Voilà, on a toutes les deux besoin de l'une de l'autre, hein. Et voilà,
on sera entre sœurs et on va essayer de se remémorer les bons moments. Et on devra organiser ce qu'il faudra organiser. Mon Dieu. Je lui ai annoncé à Sébastien. Mais on s'en fout de Sébastien. C'est un connard. Oui, ça, on est d'accord. Écoute, je suis là. Sébastien, on s'en fout. Sébastien... Oui, non, on est tout à fait d'accord, on s'en fout de ce mec, mais... En fait, aujourd'hui, je me suis dit, c'est la première fois que j'aurais voulu quelqu'un auprès de moi pour... Eh ben, ce quelqu'un, ça sera ta sœur et ça sera demain. Oui. Si tu peux pas Oui. Bon, et tu resteras à la maison, tu sais quoi, tu resteras dormir à la maison demain, tu passes la journée, tu resteras dormir. De toute manière, Arthur, son mari, n'est pas là pendant une semaine. Du coup, si tu veux, on dormira même dans le même lit. Voilà, comme à l'époque où t'avais peur, et puis que c'était quand on était petite, et puis que du coup c'était comme ça que t'allais mieux, d'accord? il faut aussi que j'avance sur cette enquête, il faut que je trouve qui a fait ça. Oui, mais pas demain. D'accord? Oui, Bon, écoute, on se dit à demain. merci d'être là en tout cas. Moi, oui, et puis je te cache pas que moi aussi, il faut que j'essaie de me remettre. Je suis désolée de te l'avoir dit comme ça, mais Non, mais il fallait bien le dire de toute manière. je crois qu'il n'y a pas de bonne Ça aurait phrase. pas été toi, ça aurait été Jade. Donc, de toute manière. Je voulais pas que ce soit elle, je voulais que ça vienne de moi. Je comprends, t'en fais pas. Allez, tiens le coup. Je vais tout faire pour en tout cas. Donc du coup, tu raccroches. Ouais. Ok. Et là, t'attends l'heure de rendez-vous avec Ouais, les je parents. me change, je prends une douche, enfin voilà. Ok. Et tu vas vers chez les parents de Oui. Demi. Ok. Jade, le temps passe, tu t'es préparé, t'as fait ce que tu fais en temps normal quand tu passes ta journée, quoi, on va dire, les quelques heures qui restaient. Et tu vas donc te diriger vers le bar. Oui. Tu arrives, donc là, la nuit tombe. Hein. T'arrives sur le parking, tu sors de la voiture, et non loin, il y a un gars qui est assis sur l'avant de sa voiture, un peu plus loin. Tu n'arrives pas à voir le visage de là. Et il te fait un signe de la main. Ah, je lui réponds aussi d'un signe de la main, puis je me rapproche. Docteur Da Silva? Oui, j'imagine que vous êtes... Jade Fontaine, oui, c'est moi. Vous voulez qu'on aille dans le bar ou on peut rester là pour discuter, c'est comme vous voulez. On peut voir. C'est un endroit assez discret, justement. J'ai choisi en conséquence, donc on devrait avoir une table dans un coin tranquille. Venez. Du coup, Tu passes devant? Oui. Le premier. D'accord. Donc tu commences à passer devant, tu reçois un gros coup sur la tête. Ah. Et je peux réagir ou... Là, non. Tu te réveilles. Si tu touches un peu autour de toi de ça, t'es clairement dans le coffre d'une bagnole. Fuck. Du coup, je panique un peu. J'essaie de me redresser. Est-ce que j'ai les mains attachées? Est-ce que j'ai quelque chose sur la tête? Ah, t'es même pas attaché. T'es pas attaché. Je me frotte la tête. Je regarde autour de moi en papillonnant des yeux. Bah, c'est sombre, hein, tu peux pas voir. Tu peux juste essayer de toucher partout pour savoir comment c'est fait. C'est dans un coffre, c'est ça? Ouais, t'es dans un coffre de bagnole, ouais. Putain, mais sérieux? Ok, bah du coup, je commence à crier et je tape sur le coffre. La voiture semble s'arrêter. Ok, alors je m'arrête de crier et de taper et je me prépare à, si jamais le coffre s'ouvre, je bondis. Limite, après être à frapper, tu vois. Le coffre s'ouvre. Bah du coup, j'essaie de frapper. Enfin, tu fonces, quoi. En mode, si tu peux frapper quelqu'un, tu le fais, quoi. C'est ça. Y a pas de souci. Tu frappes la personne, et la personne se retrouve un peu à reculer de 2 ou 3 pas. Bah du coup, j'en profite pour j'essaie de me glisser hors du coffre. Ouais, tu arrives à te glisser hors du coffre, et tu te rends compte que t'es dans une sorte de bois ou un truc comme ça. Eh, shit. Bah, ça me surprend un peu, mais du coup, j'essaie de m'éloigner. En courant, j'imagine. Je me fais enlever dans un coffre et emmener dans une forêt, je veux pas rester à prendre le thé, hein. Et du coup, j'appelle le capitaine. Enfin, je prends... Tu te rends compte que tu n'as pas ton portable. Putain, fais chier. Bah, je cours où je peux. Bah, tu cours, t'entends personne courir derrière toi, mais tu cours. Et devant toi, la même personne. Et en fait, au moment où tu cours, et
Tu veux t'arrêter, bien entendu, mais pouf, tu te cognes contre la personne et ça te fait tomber en arrière sur les fesses. Un peu incrédule, ça je cligne des yeux, persuadée qu'elle était derrière moi. Puis je me redresse. C'est qui? C'est Da Silva? C'est la même personne que tu avais vue qui t'a dit être Da Silva. Oh, fais chier. Et tu vois que ses yeux deviennent doucement rouges en fait. Je recule, mais sur les... Parce qu'ils l'étaient pas avant. Hein. Clairement, tu les vois devenir rouges. Oui, non, mais genre, tu sais, je me recule un petit peu, comme je suis toujours sur les fesses, tu sais. Mademoiselle Fontaine. Vous êtes qui? Le nettoyeur. Le quoi? Le nettoyeur. Le nettoyeur? Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je nettoie. C'est vous qui avez fait ça à Anna? C'est qui Anna? Il sourit quand il dit ça. J'ai envie de le frapper encore. Oh, tu veux le faire essayer? Ouais. Ok, voyons voir. Tu arrives, tu le frappes au visage, il a sa tête qui tourne, mais genre en mode comme si tu lui avais juste foutu une baffe en fait, tu vois. Vous savez très bien de qui il s'agit. En général, je ne suis pas celui qui a besoin de nettoyer, je suis celui qui nettoie. Il se trouve que j'avais un peu de retard. Et que malheureusement, il faut que je nettoie les personnes qui sont possiblement dans la bonne direction. Ok. Mais vous avez un petit peu de chance tout de même. De la chance. C'est pas ce que j'appelle avoir de la chance. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'avez emmené ici? Moi, je veux juste nettoyer. Je continue à reculer au sol, en comprenant ce qu'il veut dire par nettoyer. Mais vous bossez pour qui? Pour des gens plus haut placés, bien entendu. Ma vie. Bien entendu. Et quand il sourit, tu peux voir qu'il a des dents pointues. Pas juste les canines, genre plusieurs dents pointues. Je cligne des yeux un petit peu incrédule. J'ai pas trop envie de croire ce que je vois en fait, donc N'ayez pas peur. Il y a des gens dans ce monde qui vous veulent du bien. Ah, vachement, ouais. Tu sais, je continue de reculer pendant que je parle. Et lui, il avance doucement, tu sais, il met un pied devant l'autre et tout, mais il te rejoint toujours assez vite en fait. T'as l'impression de réussir à t'éloigner de lui, bah t'as un peu l'impression qu'il se rapproche, mais de manière floue. Vous êtes qui, bordel? Le nettoyeur. Ça va. Vous pouvez pas changer de disque un peu? Et là, d'un coup, tu le vois plus. Bah, je cherche du regard, un peu flippé. Et tu sens une morsure dans ton cou. Qui au début fait mal. Ça, je porte la main à mon cou, du coup. Bah en fait, du coup, tu touches la tête de quelqu'un à ce moment quand tu veux faire ça. Au début, ça fait mal, puis ensuite, ça devient léger et limite apaisant. Sur le moment, je sais pas comment réagir. Tu te sens étrangement bien. Mais la peur est tout de même là, hein, attention. Hein. Mais tu te sens quand même étrangement bien en même temps. Là, la morsure s'arrête. Et la douleur redevient vive. Mais vous êtes malade! Mais t'as plus de force, tu vois ce que je veux dire. T'as la force de dire ça, mais clairement, t'es à moitié dans les pommes quand tu dis ça, quoi. Et tu perds connaissance. Delphine, tu arrives devant la maison d'Émilie. La nuit est tombée. La porte est entrouverte et il n'y a pas de lumière. Non, j'ai peut-être pas de lampe sur moi, là. Franchement, je pense que tu peux en avoir une. Hein. Limite sur un porte-clés, il n'y a rien de choquant à ça. Et du coup, je sors mon arme aussi, parce que je suppose que j'ai une arme. Alors pas hors service, là, pour le coup. Hein. Ah oui. Bon, je cherche à l'entrée de la maison. Je sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait servir pour taper quelqu'un ou autre, non? Non. Bon, bah alors, je prends ma lampe. Enfin, la lampe que je trouve. Donc quand tu t'approches de la porte, tu peux voir qu'il y a du sang qui est légèrement écoulé au niveau de l'entrée, de la maison. Ok. Et il n'y a pas de bruit à l'intérieur. Je prends mon portable. J'appelle le capitaine. Ok. Tu lui dis quoi? Que j'ai besoin. Et tu lui dis que tu vois du sang, mais que tu sais pas encore comment c'est à l'intérieur. Ouais, et que j'ai besoin d'une équipe. Ok. Il a dit qu'il envoie quelqu'un. Ok. T'attends l'équipe ou? Ouais, j'essaye d'avancer quand même un petit peu. Bah, en ouvrant, tu vois le cadavre du père d'Émilie, de la mère d'Émilie et d'Émilie. Je ressors vite de la maison. Parce que pour moi, c'est insupportable. Très bien. Tu reçois un message de Jade qui te dit que elle va partir quelques jours avec l'inspecteur parce que il a des preuves à lui montrer et qu'il y a peut-être des liens avec la mort d'Anna. Je l'appelle. Ça sonne, mais ça répond pas. Et juste après, ça envoie un message qui dit désolé, j'ai pas assez de réseau. Je rappelle le capitaine. Ok, tu lui dis quoi? Que j'ai Jade qui répond pas et que elle dit qu'elle est partie avec le capitaine, mais que je trouve ça bizarre parce qu'elle peut pas partir sans que je sois là.
Le capitaine te dit qu'il allait appeler l'inspecteur et puis qu'il allait essayer de savoir plus Et là-dessus. j'ai dit, capitaine, il faut la retrouver. Enfin, il faut pas que ça soit encore une disparition. Il te rassure autant qu'il peut. Et là, il y a une équipe qui arrive, qui s'occupe de tout ça. Et c'est la fin de cet épisode.